Ouais, bonjour. Ouais, je suis un peu en retard. Ouais, j'ai beaucoup discuté et tout ça. Je devais prendre le live à 20h. J'avoue que j'ai 2 heures de retard, 2h12 de retard. Après, j'ai pas donné d'heure. C'est l'avantage. J'anticipe maintenant. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit, ouais, on sort une vidéo dans 10 minutes. Hein, et au final, on l'a sorti, ouais, 45 minutes après. Mais c'est en vrai, ça va. Attends, on va se mettre une petite musique. Tu sais quoi, faudrait que je demande à genre Toxic Avenger ou un truc comme ça de me faire une playlist trop stylée. En plus, il y a Flo à chaque fois. Flo, c'est un ami qui travaille chez Red Bull. Maintenant, il travaille chez Vitality d'ailleurs. Qui d'ailleurs a beaucoup aidé à cette vidéo Adidas. J'espère que vous l'avez kiffé. J'ai eu d'énormes retours positifs. Merci à vous, les gars. Et je disais quoi? Pourquoi je parlais de Flo? Putain, j'ai déjà perdu ce que je voulais dire. Oh là là, ça va être une soirée très longue. Pourquoi je parlais de ça? Merci Everyone, merci Eman. Merci Fantari. Ouh, il y a trop de sable là, oh! Merci Tomza, SNX, Popiette, Dario Lou, Fantari, Jérém. Putain, vous êtes trop. Les gars, attendez la reprise des émissions parce que la reprise des émissions, c'est le 9. On peut l'annoncer, ça y est. Et le retour, les gars, c'est le 9. Il y aura des émissions. Attends, il est 22h14. Il y a eu la rentrée, donc il y a peut-être moins de jeunes. Donc il n'y aura pas les gens qui font Oh! Mais il y aura du Fortnite. Et là, normalement, tous les jeunes sont en mode Oh! Ah oui, Toxic Avenger, je parlais de lui. Et du coup, c'est un pote à Flo et il est super gentil en plus. Donc on va demander à Toxic Avenger s'il veut bien lui rémunérer. En plus, je crois que son fils est fan de moi. Ah, c'est lourd. Du coup, on va lui demander s'il veut bien. Putain, mais attends, il y a trop de gens qui s'appellent, les gars. Calmez-vous, Non, mais calmez-vous. Merci Tsweg, merci Keolanx, merci Babouan. Attendez le 9, attendez le 9, comme ça vous recevez tous. On vous fait des annonces et tout, parce que le 9, il y aura trop d'annonces, les gars. Je peux aller faire une playlist, oui, voilà. Et je parlais de Toxic Avenger. Toxic Avenger. Par exemple, Toxic Avenger, c'est quoi? Ah, je sais pas, il y en a, si vous êtes jeune, vous connaisserez pas. En fait, je pense que la plus commerciale. Je pense que la plus commerciale, c'est celle qu'il a fait avec Orelsan. Enfin, pas la plus commerciale, mais celle qui parle le plus. Ah, il y a 9 ans. Ah ouais. Genre, je sais pas si vous connaissez. Bah, moi, j'ai connu, forcément, c'était bon, ma génération. Là, je vais avoir 26 ans bientôt. J'ai 26 ans samedi, les gars. Et là, je pense que vous êtes trop jeune pour ça. Oh putain, j'ai arrêté au bon moment. Oh, heureusement, il n'y a pas l'eye tracking, hein. Aïe, 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 aïe. Non, mais voilà. Et du coup, lui, donc c'est celui qui fait le beat, ça serait lourd. Je pense qu'il a fait d'autres beats. Parce que du coup, il y a Cringe qui. Non, pas Cringe, qu'est-ce que je raconte? Comment il s'appelle C'est pas Gringe, c'est. Oh. Il y a Bly. Attends, il y a le dernier, comment il s'appelle? Scred. Voilà, c'est lui. Voilà, voilà, voilà. Bref. Non, mais même ses clips, en vrai, à Orelsan, ils sont quand même incroyables. Même là, tu vois son feat avec Dame, c'est tout. Franchement, en vrai, à chaque fois dans ses clips. Quoique, attends, il y en a peut-être. Non, en vrai, en termes de qualité, Orelsan, dans ses clips, c'est quand même pas mal. Bref, on s'en fout, on va pas parler de. Mais je pense qu'il faudrait qu'on demande, pour éviter d'à chaque fois taper sur YouTube playlist no copyright, tu vois, et de choper tout le temps cette même musique qui revient tout le temps, à chacun des streams, peut-être demander à Toxic le rémunérer pour ça et nous faire une petite playlist assez stylée. Ouais, je suis un grand fan d'Orelsan. Mais bravo pour ton annonce, tu as parlé de September. September, c'est quoi September, Ben? Hop hop, parle du sub à 2,50 jusqu'au 24. Vite, parle-en qu'on gagne masse pige, sub. Ouais, les gars, alors c'est pas du tout pour la thune, hein, mais c'est vraiment. Attends, faut changer de musique pour l'occasion. Je sais pas quelle musique mettre. Je pense que. Hop. Est-ce que cette musique. Ah ouais, ça c'est bien pour vendre. Donc les gars, si jamais, jusqu'au 24 septembre, vous avez un avantage incroyable grâce à. C'est pas Touche Prime, donc vous aurez pas de skin sur Fortnite, mais du coup, le sub est seulement à 2,50€ à la place de 5, mais c'est incroyable. Vous pourrez avoir des émotes incroyables que je vais vous spammer directement dans le chat là. Comme par exemple. Attends, parce que je suis sub à trop de chaînes, je trouve même plus les miennes. Comme par exemple tout ça en fait, tu vois. Hop, 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 on clique un peu partout. Ah, le stream hack est très important, le tu, franchement, vous appartenez à quelque chose. Regardez tout ce que vous pouvez spam. Et encore, il y en a tellement, je peux pas tellement. Je suis limité par les caractères. Donc voilà, en vrai, n'hésitez pas jusqu'au 24 à sub pour seulement 2,50€. Et en plus, si c'est Twitch Prime, mais c'est encore. Bah non, tu peux pas du coup. Non, il n'y a pas de logique. Mais vous avez Twitch Prime aussi pour ceux qui ont déjà sub pour 2,50€, enfin, chez d'autres gens. Voilà, c'était la petite annonce. Oh là là, nickel, ça s'arrête à bon moment.
Non, en vrai, je m'intéresserais, je demanderais peut-être aux gens de Twitch de quoi faut parler exactement, parce que là, on le fait en mode trop lent, mais... Non, en vrai, c'est cool, pas forcément pour ma chaîne, mais en vrai, est-ce que la musique est trop forte ou c'est bon, là? Parce que moi, elle est forte dans mon casque, mais peut-être que vous, ça va. Je vais la baisser. Non, c'est bon, ok. Non, en gros, non, en vrai, l'offre, elle est cool. Pas forcément moi, mais si vous êtes souvent sur Twitch, que c'est devenu votre nouvelle télévision, et que vous voulez sub un streamer, n'importe lequel, qu'il soit petit, qu'il soit gros, n'hésitez pas, n'hésitez pas. En vrai, c'est du soutien et c'est énorme. C'est moins cher. Et si vous subez à 2 chaînes, les gars, c'est le prix d'un kebab. Donc dans le mois, vous évitez de faire un kebab, vous donnez du bonheur à 2 streamers. Et voilà, c'est lourd. En vrai, surtout pour les plus petits. Surtout pour les plus petits, les gars, parce que moi, par exemple, je vis bien, donc si vous savez pas... Si vous avez les moyens de sub chez moi, tant mieux. Si vous aimez mon contenu, tout ça. Mais en vrai, il y en a qui galèrent à vivre du stream et qui font du contenu vraiment très qualitatif. Donc si vous êtes souvent sur leur stream, n'hésitez pas à leur rendre l'appareil, surtout pendant ce genre d'offre jusqu'au 24, où c'est vraiment cool, quoi. Parce que je pense qu'en plus, c'est 2,50€ pour sub, mais je crois que genre le streamer, j'imagine, pour que ce soit une offre intéressante, reçoit sa part normale, non? Je pense. Je pense qu'il reçoit full. Il est payé full, oui. Ah ouais, bah voilà, super intéressant. Regardez, c'est Ben qui le dit dans le chat. Ben qui fait partie du staff Twitch, bien entendu. Un grand ami, Ben. C'est avec lui. Vous voulez savoir un truc? On a gagné un Shifumi à lui, avec lui, pour qu'il paye une viande à 1000 balles. Une viande en or. C'est contre lui, les gars. C'est contre ce gars-là. Vous pouvez lui faire hahaha, chais. T'as perdu, en fait. Vous pouvez lui faire ça. C'est contre ce mec-là dans le chat, là, qui parle. Ouais, c'est lui, ouais. T'as fait Pierre. Non, justement, lui a fait Pierre. Fais gaffe, peut te ban Twitch. Oui, il a beaucoup de pouvoir. Merci le Sokragar. En fait, moi, le seul avantage, je pense que c'est mon seul avantage dans la vie, via ma couleur de peau, c'est que, tu vois, je peux dire, genre... en fait, sur Twitch, c'est plus cool d'avoir ce teint de peau. Parce que, en fait, si tu ne l'as pas... Genre, par exemple, Mika, heureusement qu'il a des potes, il a des contacts dans Twitch, hein, parce que des fois, il est à ça. Hein. Il est vraiment à 2 doigts. Hein. Genre, vraiment à 2 doigts de se faire ban, je pense. Hein. Parce que moi, je peux faire, genre... ouais, j'ai un pote Renoir, ça passe bien de ma bouche, tu vois ce que je veux dire? Imaginez un Sardoche. Enfin, un Sardoche qui dit... oh, le Renoir, là. Non, ça passe pas, tu vois. Tu vois? Tu vois ou pas? C'est le seul avantage, je crois, que j'ai, que mon teint de peau m'a donné en France, c'est d'être moins facilement bannissable sur Twitch. Ouais, ça dépend, je te jure. Hein. Sardoche, ça passe large vu la toxicité. non, mais tu vois, genre... forcément, faut pas dire le N-word, tout ça, non, on n'abuse pas non plus. Mais genre, c'est plus simple de... Mika, faut qu'il fasse attention, hein, parce que Mika, lui, c'est le bon Babtou. Tu vois, moi, je peux dire Babtou aussi, pareil, je peux. Tu vois, parce que je suis entre les deux, tu vois, c'est lourd. Merci Sarah. Bon, de base, c'est une FAQ, les gars. Donc le but, en fait, c'est que vous posiez des questions, moi j'y réponds, tout ça. Donc là, un peu l'information importante, déjà, je voulais vous dire, on coupe la musique, là, c'est quelque chose de solennel. C'est qu'on reprend les émissions le 9. Il y aura Dwag, il y aura moi, il y aura peut-être des invités. On n'a même pas nos invités, je crois. On n'a pas encore demandé à nos invités, mais ouais, logiquement, il y a des invités. Et on commencera à 19h. 19h lundi prochain, le 9. Soyez là. Il y a pas mal d'annonces. Il y aura beaucoup plus d'annonces. Là, qu'est-ce que je peux vous annoncer en vrai? Qu'est-ce que je peux vous donner? Bon, il y a eu ouais, il y a eu l'annonce Adidas. Heureusement que je l'ai pas fait en live. Hein, vous imaginez, se pointer à 22h30, dire à la marque Adidas, ouais, on fait notre tweet, les gars, 22h30. Hein. Ouais, ça va. C'est bon, je pense qu'il y aura de l'engagement là sous le tweet. Non, mais ouais, il y avait Adidas, donc merci à vous parce que vous avez été très. De toute façon, je pense que vraiment la prod pour faire la vidéo était lourde, donc j'avais pas honte. On l'a posté un peu partout. On l'a posté sur Insta, on l'a posté du coup sur Twitter, on l'a posté sur la chaîne secondaire. J'aurais dû peut-être la mettre sur la principale, mais j'étais en mode en fait le truc c'est que j'ai pas posté sur la chaîne principale depuis longtemps. Je pense sur la chaîne principale il y a quand même pas mal de gosses qui veulent du Fortnite et la vidéo de retour en mode yo, je suis sponsorisé par Adidas. Ouais, je deviens ambassadeur Adidas. Je pense que je sais pas, j'osais pas trop. Au final j'aurais peut-être dû. Je crois que la vidéo, je crois que la vidéo en plus elle est à 400 000 vues je crois sur la chaîne secondaire. Franchement et les retours sont super positifs. Donc un grand merci à vous et puis bah je suis assez fier. Franchement clairement, je suis clairement fier. Ambassadeur Adidas, ouais, c'est pour ça que je suis vraiment content. Et puis pour les plus anciens, tu vois, il y a des petits clins d'œil. On va se la revoir en live ensemble. Non, parce que vraiment, tu sais que même moi, je l'ai revu plein de fois en vrai.
Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu égocentrique. Mais tu sais, il y a des petits. Tu sais, on a vraiment fait attention un peu aux détails. Bon, à part la coupe de cheveux. En fait, moi, mon idée, ça a été 2 jours de tournage, ou 3. Et l'idée, c'était qu'en fait, je laisse pousser mes cheveux et que j'ai ma coupe d'à l'époque, un peu en mode Beast to Fly. Et que, genre, pour le deuxième jour, je me coupe les cheveux en mode comme maintenant, où je mets derrière, etc. Tu vois, en mode plaqué sur le côté, avec le petit trait, le petit dégradé, tu vois. Non, et du coup, en fait, le problème, c'est que sur les 2 jours, en fait, c'est un jour, tu tournais toutes les scènes, et l'autre jour, tu tournais autre chose, etc. Et du coup, tu pouvais pas faire ça. C'est dommage. Donc, à part la coupe, du coup, ça fait pas un peu rétro. Enfin, tu sais, il n'y a pas trop la notion entre l'avant et l'après. Mais sinon, on a essayé de jouer le Sibéria Rouge, c'est vraiment le mien. La manette, genre là, tu vois, ça commence comme ça. Il existe de nombreux chemins. Ouais, bon, Si tu cherches le tien, genre, vous vous rendez pas compte que cette manette, c'est une manette qui date de genre 2011, je pense. C'est même pas une SCUF, je crois, c'est une Burn. sache Je suis désolé, SCUF, hein, mais oui, c'est la manette de l'époque, du coup. Hein. Donc on commence avec la première, c'est une Burn, je crois, celle-là. Donc ouais, ça date. Hein. Ça date. Donc c'est une manette qui date de très longtemps. Donc on l'a retrouvée, ça c'est Elise qui a cherché dans les cartons. Donc le Sibéria Rouge. qu'il n'y a que toi. Pareil, qui là, peux ce tracer. Sibéria Rouge. Ah putain, on l'a pas vu. Ce Sibéria Rouge, c'est vraiment le mien. Bon, ça doit être peut-être le deuxième, parce que j'en avais aussi un jaune. J'en ai eu un premier rouge, mais c'est vraiment le mien. C'est pas genre un truc qu'on a réacheté, etc. C'est vraiment celui de l'époque, tu vois. Genre, c'est le Sibéria, logiquement. Si tu. Wartech Gotaga, normalement, dans nos 1v1. Ah non, c'est le jaune, là. Ah, là aussi, c'est le jaune. Attends, mais il est où mon Sibéria Rouge? Ah, là, il est là, mon Sibéria Rouge. Tu vois, c'est vraiment ce Sibéria-là, quoi, de l'époque, quoi. 2013, là. Ouais, on commençait déjà un peu. On avait déjà la casquette Gotaga, tout ça. Franchement, ça peut être un jeu plutôt fun. Je crois qu'il faut que t'appuies sur A pour être prêt. C'était quoi ce jeu? Ah bah parfait. Oh, c'était lourd ce jeu. Moi, j'ai- Ah, c'était le jeu de la branlette. C'est à l'envers un peu. Moi, je suis quel? Toi t'es en haut. Moi, Toi t'es plus foncé. c'est. Allez. On va la manette. C'était la bonne époque, quand même, ces vidéos. Tu te prenais moins la tête, hein. Ah les coups, mon film les coups. Ah, il n'y avait pas de montage ni rien. Tu mettais les deux cams, le gameplay. Ça parlait pas chinois. On est d'accord. Bah non. Bah non, t'es studio. Ah merde. Ah, maintenant, tu peux plus sortir des vidéos comme ça, maintenant. Tu peux plus. Bref, retournons dans nos. Bon, bref, c'est Sibéria Rouge. Ah ouais, attends, j'étais pas. Ouais, non, j'étais un berbe un peu. Non, je crois que j'avais un petit collier, mais j'avais pas de moustache. Ouais, ça, on aurait dû aussi être. On aurait dû être plus RP, quoi. Tu peux laisser les autres choisir ta place. Non, en vrai, la prod, en fait, ils avaient une espèce de caméra à je sais pas combien. Ça fait débat. C'est une espèce de caméra, tu sais, que t'as ta petite Game Boy comme ça, tu vois, t'as ta petite Game Boy comme ça. Et le mec était là, comme ça, en train de. Ok, les gars, donc en fait, ça commence en bas au niveau des chaussures, après ça monte. Ouais, ok. Le mec, il codait, en fait. C'était les scripts qu'il avait dans son truc et la caméra faisait tout toute seule avec un robot, avec un bras incroyable. Quand je serai riche, genre, on en achètera ça pour la boîte. Enfin, quand je serai encore plus riche. Là, ça va, la boîte se porte bien, mais je pense que ce genre de truc, ça coûte 200 000, 300 000, je pense. Je sais pas. Je connais pas. Si tu décides de vivre de ta passion, il n'y aura pas d'heure. Il n'y aura jamais de pause. Ça, ce plan-là, il rend trop bien. Alors que j'ai dû. Ouais, non, ça rend pas. Mais pas mal, tu vois. Imagine, tu vois, il y avait une phase. En fait, on a fait à chaque fois les phases où j'étais habillé de la même façon. Parce qu'ils m'ont fait tout le temps, je devais tout le temps me changer. Mais genre, une phase où, tu sais, imagine, j'ai encore plus RP, tu vois. Genre, on tourne une première journée, genre, avec ces deux-là. Et l'autre journée, quand je me suis coupé les cheveux, ou une partie avec une casquette, j'aurais été encore plus RP. Après, bon. Tu y penseras jour et nuit. Dans cette quête, personne ne pourra. Mais ce t'aider. côté, genre, Tu transition, vas face à toi-même. manette. Donc là, c'est tu commences au début. Là, on passe. Là, on passe sur Xbox. Parce que la première, c'était PS4. Hein. La première, c'était PS4. À ce moment-là, je n'avais plus le choix. Je devais rester au sommet. Le regard d'une Putain, communauté trash peut te talk, guider, en LAN, tout ça. Brooks, il apparaît souvent. Hein. comme te dérouter. Non, mais la vidéo. Là, c'est leur petit robot. Là, le truc qui carry. L'essentiel, Le carry, là, c'est leur. Là, leur caméra, là, elle est incroyable. te dérouter. Je vous dis, avec sa petite Game Boy, le mec, il. L'essentiel, c'est il de était pas trop perdre chaud. le chemin que tu souhaites tracer. Ouais, il y avait Surion, ouais. Putain, il y en a, ils sont là, hein. Ils sont là depuis longtemps, hein. Ça se voit, hein. Ne jamais Ça lâche des vrais blazes. Et là, cette transition, putain. On s'adapte, mon pote. Il faut On passe de manette à clavier souris. ne jamais cesser de On s'adapter. place les partenaires, style series. Véritable limite bien de ton évidemment. objectif se tient à ton degré de volonté. Ils auront toujours une raison de te remettre en question. Ah, par contre, mon écran, ouais, par contre, moi, la qualité de mon écran, elle est moins bien. Attends, est-ce que vous le voyez bien, vous, sur XSplit? Ah non, vous voyez, moi, je les vois pas. Là, tout ça, là, je les vois pas. Genre, c'est du rouge sur du rouge, là, je vois strictement rien. Là, j'en vois un petit peu, là, parce que c'est sur moi. Ouais, c'est à cause des couleurs du bureau. Bah non, du coup, c'est à cause du couleur de l'écran, du coup, vu que vous voyez bien. Question. Ouais, bref. Travaille en silence.
Et laisse ton succès parler pour toi. Je crois que c'est Neo qui a écrit le script. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, j'avoue. Mais ça me correspondait quand même bien en vrai. Mais je crois que c'est Neo qui a écrit le... Non, la vidéo est stylée, elle est propre. Et là, dites-vous, et ça c'est la partie la plus dure. La partie la plus dure, qui m'entoure pour le reconstruire comme je l'entends. C'est ma différence. celle qui m'a donné la pression comme c'était en LAN. Attends. En dépassant sans cesse mes limites, Ah non, elle était où? qu'ils s'en souviendront. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Et laisse ton succès. Ça là. Alors en fait, je vous explique. Parce que forcément, en fait, ils voulaient faire un effet comme les Tennisman. D'accord? Genre, tu sais, quand ils ont fini leur match, Nadal, hop, il signe son truc, machin. Le truc, c'est que tu peux pas signer sur la caméra. C'est une caméra RAID, pour ceux qui connaissent, ça coûte des milliers d'euros. Genre, c'est du 20 000, 30 000 au minimum, tout ça. Voilà, ça coûte cher. Du coup, tu pouvais pas le faire sur la caméra directement. Donc en fait, ils ont mis un truc de plexiglas. Enfin, je sais pas, un truc à genre 1 mètre de la caméra, même si t'as l'impression que je signe la caméra. Ouais, je vous dis les secrets des coulisses. Et en fait, le truc, c'est qu'ils en avaient qu'une seule. Donc il fallait que ça soit one shot. Et du coup, en fait, genre, je devais signer, tu sais, vraiment. Comment vous expliquer? Genre, le truc de plexiglas, il devait être là, tu vois. Je devais signer comme ça, du bout du bras. Du bout du bras. Ouais, ma phrase, elle sonne pas bien. Et en vrai, c'était une pression de ouf parce qu'en fait, c'était one shot. Si genre je réussissais pas, il y avait pas le plan. Et tout le monde me regardait en mode faut qu'il réussisse, faut qu'il y arrive, on y croit. Et vous vous rendez pas compte, c'est une pression, hein. Tu penses que ça a coûté 300 000 avec une seule plaque? Non, ils avaient vraiment qu'une seule plaque, c'est eux qui l'ont dit. En gros, ils avaient qu'une plaque de plexiglas, quoi. Genre, pour l'occasion, quoi. Et c'est un truc qu'ils ont setup, le truc de plexiglas. Ça, là, c'est un truc qui est tenu par 10 milliards de choses. Non, vous vous rendez pas compte, hein. En vrai, on aurait dû faire une inside. On aurait dû faire une inside. Mais bref, la vidéo est très propre. Je suis très fier. GG à la prod. Repousser les limites du monde qui m'entoure. Tu sais, il y a des fois, il y a des vidéos qui sortent de toi et t'es pas fier. Là, franchement, comme je l'entends. ça n'a à dire, hein. C'est en dépassant sans cesse mes limites qu'ils s'en souviendront. Bon, peut-être le point noir, c'est que, en fait, bon, j'étais assez d'accord avec les phrases qu'il fallait dire. Ça me correspond bien, en vrai. Le seul truc, peut-être, c'est genre... merci, Ant. Merci, Jean Mich aussi. Merci, Énergie. Merci, Panda. C'est genre l'intonation des phrases. Parce qu'en fait, du coup, tu sais, je suis passé dans une cabine pour record. Et en fait, il y avait des phrases, je les ai fait à ma façon. Ils ont fait, ouais, non. En fait, comment t'expliquer? C'est pas trop comme ça qu'il faut la faire. Moi, j'étais en mode, enfin, ouais, mais moi, c'est comme ça que je l'aurais dit. Tu vois, les gens vont trouver ça bizarre. Ouais, mais non. Juste ce côté-là. Du coup, il y a peut-être des moments où vous êtes en mode, ouais, c'est pas trop lui, ça, tu vois. C'est juste peut-être ça. Merci, Horis. Merci, Nether. La caméra RAID, c'est 30 000 sans objectif. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, la caméra RAID était tenue par un robot qui, lui, coûte méga cher. Donc ouais, c'est un gros budget. Ça, c'est en naturel. Ouais. L'intonation des trucs, voilà, c'est ça, l'intonation. Mais c'est en mode, ouais, mais là, en fait, j'ai l'impression que tu cries... Enfin, pas que tu cries le truc, mais... Ouais. Bref. Merci, Golden Axe. Je trouve impersonnel ce que t'as dit. Ah, ok. Ok. Impersonnel. Un motif, ta vidéo, ça fait plaisir. Ouais, franchement, elle est lourde. Merci, Doudou Sax. Non, c'est Doudou. Oh. C'est marketing, mais t'as géré la voix, aucun élément choquant. Comment ça? Non, mais en gros, c'est plus, je pense, qu'il voulait une voix. En fait, il faut une voix posée dessus, ou quelqu'un qui me connaît pas, tu vois, puisse se sentir identifié, tu vois. Mais pour quelqu'un qui me connaît et qui sait comment je parle, mon intonation, comment je fais mes vidéos, tout ça. Y'a tout le monde, c'est Gotaga. Ouais, non, c'est comme si je faisais. Y'a tout le monde, c'est Gotaga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu vois, c'est différent. Eux, en fait, ils voulaient que je la fasse comme ça, tu vois. Donc, à ce niveau-là, c'est peut-être un peu bizarre pour certaines personnes qui m'écoutent souvent. Merci, Vico. Allez, on soutient, merci, mec. Merci aussi, Subette, pour ton recep 26 mois. On n'en parle pas assez, mais Subette, achat, hein, ça date, hein. Hey, salut. T'es que le deuxième dans les sports chez Adidas après Ninja ou il y en a d'autres récemment? Alors, j'en ai aucune idée. Je crois qu'il y a que Ninja. Mais on fait tout après Ninja, ça m'énerve, hein. Les gars, la France, c'est trop petit. Voilà, faut qu'on s'extende, les gars. J'en peux plus. À chaque fois, il fait un poil avant nous, genre. C'est chiant, hein. Putain. Après, dites-vous que c'est pas les trucs qui se font sur... parce que j'ai vu un tweet tout à l'heure qui m'a fait rire. Et
comment dire, genre, en gros, il y a un mec qui m'a fait ah, comme par hasard, il y a Ninja, du coup, après, toi, tu les as contactés. Genre, en fait, Ninja, il a sorti sa vidéo, genre, il y a une semaine, 2 semaines, peut-être. Et c'est comme si, du coup, le mec pense vraiment que, genre, ouais, Ninja vient de signer Adidas. Ouais, excusez-moi, ouais, Adidas. Ouais, ça vous dirait un petit contrat. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on tourne demain. Ok, let's go, on prépare la vie. Non. Ouais, vous êtes dans la vie. Merci, Steez. Non, les gars, faut qu'on développe la France, là. À chaque fois, on est en retard. On est en retard. On est toujours en retard. Enfin, on n'est pas en retard, mais il fait tout un poil avant nous. Du coup, c'est moins. Il est chiant, celui-là. Hein. On t'a fait Red Bull avant lui. Ouais, j'ai fait Red Bull avant lui. Mais encore la France, ça va niquer. Pourquoi? Il y a eu des attentats. Du coup, Red Bull, ils avaient fait ouais, en ce moment, les jeux de guerre, Call of Duty, c'est un peu chaud. Donc, vraiment, on a fait une petite pause quand même. Où je pouvais plus trop porter la casquette parce que, à cause des attentats en France, tout ça. Non, mais. Il était sur Mixer avant toi. Ah non, mais ça, par contre, je laisse. Ça, c'est bon, non, je pense pas. Je pense que. Après, est-ce que ce serait pas la suite logique? Et la Ben, là, il est sur le chat, il est en mode. Alors, lui, ces petits cons, là, la prochaine fois que je le vois, là. Merci, Watiam. Merci, James. Attends, là, ça défile trop, les gars. Là, Mais comment c'est que vous êtes aussi nombreux? Normalement, vous devriez pas être aussi nombreux. Tu as quitté Twitch? Non, c'était une blague. Enfin, quoique, si Mixer me propose plus, effectivement. Si Mixer me propose à peu près le même contrat à mon échelle, le même contrat que Ninja, c'est vrai qu'il faudra en discuter, quoi. Merci, Surfi. Comptes-tu vraiment changer ton intro? Non, il faudrait qu'on la. Mais ça, c'est le genre de projet. Tu vois l'épisode de Bref où, qui explique le truc où tu remets au lendemain et le lendemain on remet à jamais? Bah, c'est toujours ça en fait avec mon intro. Il y a plein de projets comme ça. Enfin, pas des projets. En fait, ça, c'est des mini-projets. C'est des trucs qu'on doit le faire. Et on est là, on en parle. Même moi, je vois Max. Hey Max, faut faire l'intro bientôt. Hein. Et on est là, on fait ouais, 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 bah ouais, ouais, faut qu'on s'en parle. Et on remet ça au lendemain, hein, qui remet au jamais, quoi. Et ça doit faire 5 ans que c'est comme ça. Mais il faut pas changer la musique, on changera pas la musique, les gars. Hein, Monster, oh, je suis live. Non, 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 non. Mais c'est vrai que 50 millions pour Ninja, donc toi, 10 millions. Franchement, les gars, je connais pas de source officielle, mais c'est beaucoup plus que 50 millions, vraiment. No joke. Non, vous êtes loin du compte, je pense. En fait, il faut imaginer un contrat où... Parce que c'est quand même, genre, en termes de carrière, c'est c'est pas un gros up. Tu diminues forcément. Donc, c'est-à-dire en termes d'audience, en termes de ce que ça va t'apporter, d'audience touchée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur Mixer actuellement qui connaît pas Twitch, d'accord? C'est comme si demain je vous annonçais, bon les gars, bah, tous mes nouveaux streams, let's go. On part sur, peut-être pas Dailymotion, parce que Dailymotion à l'échelle française, c'est quand même un peu dead. Hein. Mais bref, les gars, je quitte YouTube, je pars sur faire mes vidéos sur Daily. En fait, genre, il y a personne sur Daily qui connaît pas YouTube, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a plein de gens sur YouTube qui connaissent pas Daily, tu vois? Bah, c'est un peu le même délire. Donc en fait, il faut vraiment un contrat où la somme d'argent fait qu'il ne pourrait jamais l'atteindre autrement. Et genre 50 millions, en restant chez Twitch, il les aurait fait sur peut-être 2 ans. Genre, vous vous rendez pas compte des sommes qu'il générait. Même s'il était peut-être en descente. Genre, dites-vous que par exemple, à une OP Apex, vous savez celle que j'ai faite là, bah lui, genre, il n'est pas venu alors qu'il était payé, genre, je crois, il y a les trucs qu'on fuité, tu vois, mais il était genre payé 1 200 000 pour venir. Il n'est pas venu. Genre, il n'a pas ce besoin-là. C'est-à-dire, c'est un mode. Ouais, c'est chiant hein, d'y aller. 1 200 000. Tu peux pas monter un petit peu, genre un petit 3 millions? Tu t'imagines que c'est deep, c'est ça, quoi. Bon, je pense après, c'est des cas rares non plus. Il faut pas. Toutes ces OP ne sont pas 1 million et quelques. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est pas. Je pense que quand tu fais des OP à 1 million, c'est pas 50 millions qui te font prendre une décision dans ta carrière qui te baisse. Enfin, je sais pas. En fait, le mec est tellement haut pour lui, 50 millions. C'est pas que c'est rien, non, c'est énorme. Mais genre, c'est pas ça qui l'aurait fait quitter Twitch. Merci Baptiste. Mais bref, c'est pas le sujet, on s'en fout en fait. Genre, laisse-nous tranquille, même dans nos lives, il arrive à prendre du watch time, Ninja. Laisse-nous tranquille, c'est bon. C'est bon, t'as signé Adidas vite fait avant nous, ok, c'est bien, mais calme-toi, ok.
The Event. Bah, le The Event, on y va. On a déjà fait une petite réunion pour parler de ce qu'on voudrait faire sur place. Il faudrait qu'avec vous, on s'occupe de faire les goals, en fait. Donc, nous, on a déjà préparé des trucs de notre côté. C'est-à-dire qu'on a dit à l'équipe, ouais, même eux, ils ont proposé des idées incroyables. Genre, ouais, on peut faire ça, on peut leur proposer ça, on peut leur proposer ça, ça, ça. Donc, c'est cool. Même sur place, on se demandait, en fait, si on n'irait pas là-bas avec la régie. Parce que du coup, mais au final, en fait, c'est pas forcément l'esprit que veut Zera, tu vois, et en plus en soi, l'event est un peu plus tourné, enfin, c'est quand même son event, tu vois. Si on se ramène, et on n'est pas énergie, l'année dernière, PA était venu avec énergie, mais on n'est pas en mode, bon, allez, on va ramener, hop, une petite équipe, là, on va faire une grosse émission un peu à la Master Kill sur place. Non, c'est pas forcément l'esprit, du coup, ça, on a un peu avorté, mais on va quand même essayer de faire des trucs cool, sans forcément imposer notre backup, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, je sais pas. T'arrêtes de vapoter s'il y a 1 million. Oh, ma bite. Oh, plus jamais ça. Vous vous rendez pas compte, hein. Non, vous vous rendez pas compte, vous m'avez... Non, c'est... Quand je suis revenu et que j'ai commencé à faire ce défi, franchement, mes premières heures de live étaient très très dures. Là, heureusement que je la vapote. Non, c'est... Je pourrais... je suis désolé, non, je vous le dis honnêtement, je pourrais pas vous supporter. Au bout d'un moment, genre, je pense que je deviendrai sardoche. No joke. Non, je pense qu'au bout d'un moment, là, si j'arrête la vapote, donc c'est cool, ce sera pour un beau projet. Mais non, les mêmes sur moi où je pète tout mon bureau, je pense que ça arrivera. Vraiment. Donc, pour votre bien, pour mon bien, je pense qu'on va pas mettre ça. Les canettes STP. Alors oui, pour ceux, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui viennent pour les canettes, parce que du coup, parce que de base, en fait, alors, je vais vous dire un truc. On devait être prêt normalement début septembre. C'est pour ça qu'on n'a pas trop dit de date pour la reprise des émissions, parce que là, en ce moment, pour rien vous cacher, on est en train de changer les locaux. Ce sera plus la Scaf House. Je vous le dis, le live qui aura normalement lundi, qui arrive, ne sera pas ici, ne sera pas à la Scaf House. Il sera dans nos nouveaux locaux. Et donc, en conséquence, attends, faut pas que je me perde dans ce que je voulais vous dire. On avait dit à Red Bull, donc parce que c'est en rapport avec la tournée, que bah on aimerait bien faire plein d'annonces qui sont en rapport avec la tournée durant notre prise. Donc on a mis ça le 3 et du coup bah, pour un peu la propagande qu'il y a eu au niveau des canettes, c'était indiqué rendez-vous sur le live de Gotha pour ce lundi là machin, et du coup c'est qu'on n'est pas prêt. Même là ça va être juste pour le lundi 9, mais on se dit vas-y on doit reprendre, allez on prend le risque, et logiquement avec toute l'équipe qu'il y a derrière on sera prêt, donc ça va être cool. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup ouais, la page est déjà sortie, je vous la montre un petit peu pour ceux qui sont intéressés. Donc on va vous donner les premières informations. Alors attention, il faudra être très réactif le jour J. Pour ceux qui veulent venir autour, qui veulent participer, avoir des chances. En vrai, je vous le dis, pour les personnes intelligentes. Attends, enfin non, pour tout le monde en soi, pour des gens qui me suivent, pour machin. C'est pas ça, c'est dans le sens où... Attends, parce que là, je galère à changer la scène. Normalement, ça devrait être bon. Donc la page est sortie. Donc logiquement, c'est la page qui vous donne... Non, il vous donne pas comme ça. Il vous donne redbull.com/gotaga, qui vous amène sur ça. Donc la page est sortie. Donc il y a les dates, ça y est. Donc La Rochelle, 11 octobre. Donc au final, si c'était bien le 11 octobre... Hein, il y a Lille, c'est quoi ça? Ah ouais, regardez, écoutez, j'adore. Bon, cette fois-ci, on s'est dit, bon, on vous a trop mis Donald Renew. Et moi, j'avoue, j'ai fait une demande de sale gosse. J'ai demandé la voix de traceur. Ouais, faire ça. Grâce à Red Bull, vous pourrez peut-être gagner vos places pour jouer aux côtés du French Monster sur l'une des 4 dates du Gotaga on Tour. Pour participer, rendez-vous chaque lundi à partir du 9 septembre. Une énigme vous sera proposée. C'est Gotaga lui-même qui donnera le top départ Lui-même sur son stream sur Twitch. Les 3 participants les plus rapides à trouver la réponse à chaque énigme gagneront directement leur place, tout frais payés, pour monter sur scène au Gotaga on Tour. Eh ouais. Pour l'occasion, la canette Red Bull édition limitée Gotaga on Tour sera disponible chez Monoprix. Elle vous permettra de prendre l'avantage sur les autres participants en profitant d'indices supplémentaires. Alors rendez-vous le 9 septembre prochain sur Gotaga TV. Peut-être qu'au début, elle aurait dû faire peut-être un salut mes petits choux. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est quoi? Quand t'as fait traceur, elle fait quoi? Bon, après, ça faisait peut-être un peu trop traceur. Non, salut mais... Non, elle dit quoi? Elle dit quoi au début? Hello mon chou. Ouais, c'est ça! Salut mon chou. Ah, je sais plus. C'est un truc comme ça, ouais. Il y a chou dedans, c'est sûr. Tu vois, j'aurais commencé par... Ouais, mais après, c'est une intonation différente. Bienvenue à tous les... Non, mais sa voix est lourde. Non, j'avoue que...
Après, en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, on a beaucoup travaillé avec Donald, qui est super gentil. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Donald, Renew, c'est la voix de Spider-Man. Enfin, il a fait énormément de trucs. Si je citais tout, je pense qu'on passerait 1 heure à citer tout ce qu'il a fait parce qu'il a fait énormément de choses. Et du coup, bah, en fait, Donald faisait une émission. Je sais pas s'il reprend à la rentrée. Peut-être qu'il va reprendre. Il la faisait du coup à la Scaf House en bas. Et il invitait plein de voix off. Donc, du coup, on a rencontré plein de gens. Donc, la voix de Bruce Willis, la voix même de Sangoku. Genre, c'est trop lourd, la voix de Sangoku. Et du coup, bah, il y a elle aussi qui est venue. Il y a pas mal de gens comme ça qui sont venus. Et Jason Statham, tout ça. Et bah, du coup, bah, c'est cool parce que maintenant, on se dit, ces gens-là, bah, c'est bien, c'est des voix maintenant. Et en plus, par contre, ce qui est horrible, c'est quand tu commences à bosser avec eux, tu les entends partout, dans toutes les séries. Maintenant, tu les reconnais. Pour moi, elle, avant, c'était que Tracer. Et là, je regarde plein de séries et je la vois pas, je l'entends partout. Genre, je suis en mode, attends, mais c'est elle aussi, en fait, ça. Ah, mais ça aussi, mais ça aussi. En vrai, par contre, ça, c'est. Non, du coup, c'est trop. Ouais, c'est trop la stream VF. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je me suis rendu compte qu'il faisait Titeuf et Rhys dans Malcolm. Ouais, il fait plein de choses. Bref, bref, c'était pas le sujet. Mais ouais, la vidéo est sympa, la vidéo est sympa. Donc, du coup, on a nos dates, les potes. Donc, avec un finish à Paris. Donc, attention, faut pas. Voilà, parce que j'ai vu des gens qui. Oh, j'espère que ça va être comme le Gotaga Show. Donc, je vous le dis, il y aura pas de feu d'artifice. Voilà, là, il y aura pas de feu d'artifice, tout ça. On va essayer de vous faire un truc propre. Ça va être quali. Ça va être bien. Il y a des trucs aussi où, quand même, le but, c'est de jouer. De toute façon, on en reparlera le 9, je pense. On en reparlera lundi qui vient. Le but, c'est quand même de base de partir à la rencontre des gens. Donc, en fait, la difficulté, je vous cache pas que c'est une grosse difficulté, c'est de faire plaisir aux personnes qui seront qualifiées et qui joueront avec nous, donc qui participeront au show. Et tu sais, c'est des gens, j'allais dire normaux, comme si moi j'étais. Non, mais c'est des gens qui sont pas habitués à passer devant plein de gens, qui sont pas habitués à live, animer un truc, etc. Donc il y a ça. Faire plaisir aux gens sur place, parce que forcément, faut que eux ils soient en mode, mais putain, mais je suis trop bien ici, putain, j'aurais loupé ça pour rien au monde. Il y a ce côté-là. Et faire plaisir aux gens sur le stream. Et du coup, faire plaisir à ces 3 types de personnes, mais qui ne vivront l'expérience différemment. Donc c'est un peu la difficulté, mais on va essayer de faire notre max pour que bah, toutes ces identités kiffent en fait. Voilà. Bref, voilà. Donc ça va être une difficulté, mais je pense que on espère. Il y a des trucs qui sont pas encore prévus. Je vous le dis, par exemple, là, le contenu. En fait, si il y a du contenu sur place qu'on sait déjà, qu'il y aura une certaine forme de récurrence. Par contre, là, par exemple, tu vois, genre, je sais pas quand sort le prochain Call of Duty. Je crois qu'il sort. Je crois qu'il sort après La Rochelle. Mais là, par exemple, ça peut être full Fortnite. Ça se trouve ici, il y aura pas du tout de Fortnite, tu vois. Et en fait, c'est ça, faut s'adapter aussi à ça. On sait pas. Tu vois, il y a des trucs en fait. Enfin, si, il y aura forcément un contenu Fortnite. Il y a des trucs qui vont être. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a du Fortnite quand même il y aura une certaine récurrence. Bon, je vais pas non plus tout vous dire, hein, mais ce sera pas une partie, par exemple, intégrante du show par ici. Là, peut-être un peu plus. On sait pas. Et du coup, il y aura un système d'énigmes aussi. Non, mais il faut que je vous en parle parce que du coup, il y a des gens qui me disent oui, ça sert à quoi d'avoir ta canette? En fait, comment dire, lundi qui va arriver, bah, tous les prochains lundis, en gros, il va y avoir une espèce d'énigme. Donc, je vous le dis, qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux pas vous dire? Franchement, ça va être des mini-jeux vraiment sympas. Moi, j'appelle ça mini-jeux, mais vraiment, ça va être des trucs où, franchement, ceux qui ont trouvé les idées, pour moi, c'est des génies parce que du coup, il va y avoir une espèce de jeu où ça va jouer sur le temps. Donc, si vous voulez vraiment être invité à ce genre d'event, participer à ce genre d'event, c'est-à-dire qu'on joue ensemble, etc. sur scène, faut que vous soyez là lundi. Ceux qui regardent la VOD sur YouTube, ce sera trop tard. Il y aura déjà des mecs qui auront trouvé parce que ça joue à la rapidité. Et en gros, c'est un peu comme des escape games en fait. Pay to win. Non, parce que ça en fait, c'est une aide. Comment t'expliques? Alors, il faudrait que je te trouve un mini-jeu qui ne spoil pas en fait les prochains qui vont arriver. Oh, c'est dur. Parce que du coup, moi j'ai des mini-jeux en tête, je les connais. 65 escape game en actif, je suis prêt. Bah en vrai, en gros, ça va te donner une petite aide. Comment ça, une petite aide? C'est-à-dire que oh putain de merde. En fait, c'est comme sur TFT. Tu vois, sur TFT, genre, imaginons qu'il y a un espèce d'escape game. Bah, si tu rentres ton code avant que l'escape game commence, par exemple, c'est comme si t'avais. C'est comme si. Oh non, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Putain, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Pourquoi j'ai cité TFT là? Déjà, les gens sont barrés du stream. Ils sont en mode, quoi, TFT, je me casse? Non, genre, tu vois, quand tu mets un item sur un autre et qui te dit l'item que ça va faire. Bah, imaginons que t'es pas la canette, en fait, il te l'indique pas, d'accord? Ça a la chance.
Par contre, si t'as rentré ton code avant que l'énigme commence, d'ailleurs, je vous invite à faire ça avant lundi. Vous connectez, vous créez un compte. Pour ceux qui veulent participer, ceux qui veulent pas participer, osez. Justement, genre, si tu rentres ton code avant, donc c'est un code par énigme, du coup, tu auras cette aide où, genre, si tu mets un item sur l'autre, bah, du coup, ça te dira ce que ça va faire. Tu vois un peu ou pas? Donc, tu peux t'en sortir sans ça quand même. Ça, c'est juste une aide au cas où. C'est un petit bonus, quoi. C'est un petit. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est quoi le site Coco? Bah, tu le connaîtrais si t'avais acheté une canette en fait. Parce que c'est écrit sur la canette en fait. Rien compris. Ouais, non, c'est dur, c'est dur. Non, mais de toute façon, il y aura Doc pour les explications. moi, je suis un joueur. Moi, c'est pas mon pire explication, on adore. Non, en vrai, mec, quand tu comprendras les énigmes, tu reviendras ici, tu reviendras sur ce live et tu te diras ah ouais, j'avoue, comment il peut leur expliquer en fait sans les spoil. Parce que moi, j'ai déjà ça en tête, tu vois. Et du coup, les canettes sont exclusives à Monoprix, pour ceux qui demandent. Parce que je reçois des tweets, oui, pourquoi c'est pas Carrefour? Alors, le pourquoi du comment, ça, je pourrais pas trop vous aiguiller. Je pense qu'ils ont un deal, Red Bull Monoprix, qui fait que, voilà. Ah, c'est business is business. Hein. Moi, j'ai ma tête sur ma canette, ça me va. Hein. Après, vous les mettez où vous voulez, les gars. Ah, ça va. Hein. Ça va, c'est na. Hein. La Belgique et la Suisse, on aime. Ça, par contre, c'est pas mon... Est-ce que j'ai des infos à ce niveau-là? Bah, si t'as pas Monoprix chez toi, ouais, c'est chaud. Si t'as Monoprix que ça y est pas, c'est quoi? Ouais, ça doit pas y être, hein, je sais pas. Je sais pas si j'ai pas l'information, c'est en Belgique et Suisse, mais vu les gens qui s'en plaignent, je pense que non, ça l'est pas. Mais moi, j'y suis pour rien, genre les gars, c'est pas moi qui conduis le camion, c'est pas moi en haut là, dans l'équipe technique qui dit ouais les gars, bon, Belgique et Suisse, on oublie. Non, moi j'y suis pour rien, moi les gars, moi je, si ça y est pas, je sais pas. Après, même si vous parlez la même langue, peut-être que du coup, genre, Red Bull France c'est pas Red Bull France qui gère genre Red Bull Suisse et Red Bull Belgique, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ceux qui s'occupent de tout ça, c'est Red Bull France. Donc en fait, je ne suis pas sûr que, tu vois. Non, non. Tu sais déjà l'endroit à Lille? Alors je connais les endroits, j'ai pas les dire. Ouais, imagine, je te le dis d'avance, tu vas imposer une bombe ou j'en sais rien, parce que t'es un hater. Non, non, je peux pas, mec. Désolé, j'ai trop peur. Ah non, on a les dates déjà, c'est bon. Hein. Ça va. Laisse-moi tranquille. Non, non, mais... Est-ce que vous saviez, vous tous, que ça s'appelait un opercule? Moi, j'ai besoin de le lire pour le savoir. Genre, que ça, là, c'est un opercule. Pour moi, c'était une languette, enfin, c'était... Enfin, c'était pas dans mon jargon, dans mon vocabulaire, en fait. Ah, tout le monde savait? Moi, je suis le seul. Genre, vous êtes... Franchement, non, arrêtez de faire genre... Ça va, les trois quarts d'entre vous faites une faute à tous les deux mots, là. Hein, bon, j'abuse sur les trois quarts. Et vous allez me dire, en fait, que genre, par contre, vous êtes là avec vos potes... Ouais, tu peux m'enlever l'opercule? Non, arrêtez, c'est bon, ne commencez pas. Arrêtez de faire les... Oh, c'est bon. C'est bon. Eh, stylé le site, hein. Soit parmi les 3 premiers à résoudre une des énigmes pour avoir la chance de jouer aux côtés de Gotaga lors des dates du Gotaga Tour. Aïe, aïe, aïe. La chance, les gars. J'aime pas cette ordre de phrase. Putain. Non mais bref, en vrai ça va être lourd. Ça va être lourd, j'espère en tout cas. Enfin moi dans ma tête c'est lourd. Après c'est vous les rois, hein, le viveur est roi. Donc après c'est vous qui jugerez. Hein. In before les cringe. En vrai ça va être méga dur, vous vous rendez pas compte. Jouer avec des gens qui sont pas habitués, en sachant que là c'est vraiment genre tu gagnes, c'est pas nous qui c'est. Enfin tu vois genre. Ça se trouve t'es un DD. Oh, j'avais fait encore une blague mais c'est trop tôt par rapport à ça. Enfin, un jour, dans un mois je pense qu'on pourra commencer à faire des blagues sur ça. Mais là c'est trop, ça va lancer un drama tout ça. Mais bref. C'était un DD, mais que tu résous les énigmes, on va jouer ensemble, tu vois, mais on sera sur... Ouais. Donc, je sais pas. Eh les gars, calmez-vous, moi j'ai rien cité tout ça, j'ai dit je voulais faire une blague. Pourquoi vous anticipez ma blague? Vous l'avez même pas entendu. Arrêtez un peu. Vous voulez faire du drama pour rien, genre. Non mais voilà, genre, en vrai, non, ça va être cool. En vrai, normalement, ça va être cool. Et puis surtout, la reprise des émissions, le 9.
où on aura d'autres annonces. Donc, bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'on annoncera sûrement les locaux. Enfin, on annoncera les locaux, on vous montrera un petit peu. Et déjà, on voulait vous faire une surprise de base, on voulait vous faire oh coucou, faire genre avec un fond vert en mode on est au même endroit. Et en fait, non, surprise. Au final, non, on a avorté l'idée. Donc voilà. Donc il y aura ça, il y aura d'autres trucs. Alors, de toute façon, on commence le live à 19h et on commence, je pense, l'émission à 20h. Donc on aura des choses à vous parler. On vous fera un truc par rapport à la première anime, etc. Bref, il y aura un quiz. Enfin bref, ouais. Je peux pas trop vous en dire, j'ai peur de faire des conneries. Mais voilà. Donc, est-ce que vous êtes rassasiés, les gens qui sont venus grâce à leur canette sur ce live et qui voulaient des bonnes qui voulaient des réponses? En vrai, il y a tout qui est indiqué sur le site. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui ont acheté des canettes, gardez juste ça. Ça pourra franchement, ça pourra vous être très utile, clairement. Ça dépend les énigmes. Il y en a, ce sera pas, mais il y en a certaines. Et puis, si vous me connaissez bien, en fait, j'ai pas envie de vous donner des indices. Après, je vais peut-être me faire engueuler, donc on va éviter. En fait, j'ai envie de vous donner des indices pour la première énigme, mais je pense que là, il y a quelqu'un de Red Bull qui est sur le live actuellement et il va être en mode non, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, putain? Non, je peux pas vous donner d'indices. Moi, c'est trop, ça trop gros en fait. Mais voilà, bref. Tu commences pas, tu donnes rien. Ouais, je donne rien, ce sera la surprise. Mais dites-vous qu'il faudra être rapide, et puis voilà. En Red Dog, il me manque de ouf, ça fait trop longtemps, j'ai plus entendu ça de se voir. Bah lui aussi, il est parti, il a pris un peu de bon temps, il est parti en vacances, et je crois qu'il revient bientôt, là, il revient demain, après-demain. En tout cas, jeudi, c'est sûr, on a un créneau. Alors, moi, pour ceux qui demandent aussi, là, ce qu'on va faire... merde, c'est la mauvaise cam. Pour ceux qui me demandent ce qu'on va faire, là, sur les prochains jours, alors demain... Je crois qu'on a une OP Hearthstone, donc je pense qu'on va s'entraîner sur Hearthstone, on va découvrir la nouvelle saison. Ça va être cool, et en vrai, on a bien kiffé quand on avait fait le Twitch Rivals en arène. Après, je sais pas ce que concerne la... Je m'y intéresserai demain, de toute façon, comme d'hab, mais je sais pas si on est obligé de jouer en ladder ou s'il faut jouer en... Si je peux jouer en arène, je pense qu'on fera un mix des deux, mais ça va être cool. Et après Hearthstone, je pense que j'aimerais bien m'entraîner sur Minecraft, parce que du coup, on reprend... on a invité à la première émission de Squeezie jeudi, ça va être sur Minecraft, et j'avoue que Minecraft, c'est quand même un... Ça va être bizarre de dire ça, il y en a qui vont peut-être me sauter à la gorge, mais il y a quand même du skill dans Fortnite. Dans Fortnite aussi en soi. Dans Minecraft. Et du coup, j'aimerais bien reprendre quelques petites mécaniques, reprendre un peu le jeu, pouvoir recrafter tout ça. En plus, il y a sûrement plein de nouveautés, donc, mais il faudrait que je trouve en fait un truc à faire sur Minecraft. Je vais pas juste me créer un monde et être en mode bon, ouais, on va. Quoique au début, ça doit être difficile. Quand tu reprends les touches, tout ça, genre t'es crafté des choses, machin. Oh, putain, j'ai envie de rejouer à Minecraft aussi. Hein. En plus, à ce qui paraît, là, il y a une hype en ce moment avec Minecraft. Spoil, mais non, c'est pas du spoil. Il a annoncé déjà qu'on jouerait sur Minecraft jeudi. Attends, j'ai fait une connerie. Hein. Attends, je suis sûr d'avoir vu son truc passer. Après, je l'ai pas forcément lu, mais j'ai cru voir Squeezie. Je sais pas, j'ai pas fait de conneries. Attends, oubliez peut-être que ce que je viens de dire. Non, c'est pas sur Minecraft, qu'est-ce que je raconte? On va jouer à Garry's Mod. Attends. Là, tout est quand? Vas-y, ça va, les gens tout trop là. Et je fais une connerie. Attends, il a tweeté quand? J'ai l'impression que le tweet était hier. Ah, c'est du Rainbow Six. Mais il a annoncé quand son retour? Mais genre, il y a 2 mois ou quoi? Sur YouTube? Il a fait une vidéo? Mais non, il a fait un tweet aussi que j'ai retweet. Non, mais c'est sûr qu'il l'a annoncé, j'ai même vu des mentions. Oui, comme par hasard, Gotha, tu parlais de faire un Fallen Kingdom, et du coup, jeudi, vous en faites un, machin, maintenant. C'est sûr, j'ai vu ce genre de tweet passer. Il y a pas un mec qui a fait du bluff et qui a dit Minecraft au pif. Bon, je sais pas, Squeezie, bien joué à toi. Non, il avait mis avec une image, quoi. Attends, je vais aller voir dans Média. Attends, je suis vraiment devenu un papy, hein, je vais avoir 26 ans. Mais il fait trop de médias. 4 mois sur la photo, bientôt 2 ans à ses côtés, putain. J'avoue, il est mignon son chien, non, j'avoue, je comprends. Il est là, tout est quand on est d'accord que ça apparaît dans Média quand il avait mis une photo. Il l'a supprimé son tweet ou quoi? 29 août. 30 août, 29 août.
Ah, bah voilà, regardez. Bien vu, en fait, c'était une vidéo, c'est pour ça que je la voyais pas. Alors, Je passais sur le tweet et c'était comme ça. on vous a manqué? Il est Voilà. temps d'annoncer ce qui arrive pour ce début de saison 2. Voilà, Le il grand annonce. retour des lives, c'est ce vendredi, le 30 août à 19h. Avec un let's play intégral sur Man of Medan. Les plus courageux d'entre vous resteront jusqu'à la fin. Si vous êtes absent, vous pourrez évidemment suivre le let's play sur YouTube sous forme d'épisode. D'ailleurs, la chaîne gaming reprend du service dès le dimanche 1er septembre avec Lourd. le début du let's play et l'arrivée de nouveaux best-of. Les jeudis soirs, nous aussi ça nous manque et ça reprend le 5 septembre de 20h à minuit. Comme d'hab, Squeezie et Chico ont créé un nouveau mode de jeu sur Minecraft. Comme d'hab, Squeezie, Cheetos. Comment c'est un mytho? C'est juste Cheetos. et Chico ont créé un nouveau mode de jeu sur Minecraft. Vous en apprendrez plus rapidement. Et la découverte se passera avec Gotaga, Ouais. Dwagby et Locklear. Pour ceux qui ont Mais non, mais ils ont créé un nouveau mode. Mais non, parce qu'il y a un mec qui a dit dans le chat en mode. Mais par contre, t'as spoil pour FK. Non, ce sera pas un Fallen Kingdom, les gars. Enfin, je pense pas. Mais comment dire? Ouais, par contre, c'est un mytho. Hein. Au pire, tu peux mettre la Squeezie Prod à créer un nouveau mode. Mais du coup, si tu cites Cheetos, non, arrête. Même si l'idée originale, peut-être, elle vient de Squeezie. Non. Squeezie et Cheetos ont créé un nouveau mode. Non, arrête un peu. Genre, vous imaginez Squeezie en train de coder là? Ouais, je vais coder ça là. Ouais, je vais créer un mode là en fait. Non, arrêtez, ça va. Ça va, c'est quoi ça? Il nous prend pour un con lui. Aïe. Non, mais c'est vrai. Pourquoi t'as arrêté ta chaîne principale? C'est pas que j'ai arrêté ma chaîne principale, c'est que bah j'ai pas eu d'idée de vidéo, donc et les nouvelles images de Fortnite m'intéressaient pas vraiment. Enfin, je jouais plus à Fortnite, donc j'avais pas vraiment de crédibilité à parler des nouvelles images, donc j'ai pas fait. Voilà. Mais on va reprendre, hein. Je pense. Bon bref, je parlais de quoi? Du coup, de Hearthstone, suivi de Minecraft, jeudi Minecraft aussi. Après on a des rendez-vous jeudi, donc mais on reviendra à temps. Donc il faudra qu'on joue à Minecraft. Et puis Mika m'a peut-être parlé d'un truc Rainbow Six là qui arrive encore. Putain, on enchaîne, putain, on est vraiment trop multigaming en ce moment en fait. Et j'aimerais bien jouer à Rainbow Six. Et puis il faut reprendre Fortnite en fait, parce que si lundi on joue à Fortnite, à moins que c'est du bait en fait, on arrête Fortnite. Non, on n'arrêtera pas, c'est bon les gars. Non, faut mettre la daronne à l'abri là. On est obligé de faire du Fortnite pour la thune, hein, quoi, putain. Merci Maxou. Non, mais je pense qu'on va jouer à En fait, il y a trop de jeux auxquels jouer. J'ai envie de passer Predator sur Apex aussi. Mais Rainbow Six, c'est beaucoup d'implications là si je veux passer au moins diamant. Au moins plate déjà. Et après diamant. Puis il y a des bons trucs qui arrivent. Et puis après. Non, mais. Il y a trop de jeux auxquels jouer, j'ai pas le temps. En fait, il faudrait qu'ils inventent une machine à dupliquer. Merci, Mr. Lin. Genre comme ça, en fait, genre, je peux jouer à deux jeux en même temps. Et être bon sur deux jeux en même temps, tu vois. Tu vas voir. Tu vois, j'ai un mec qui... Bon, j'enverrai le mec souffrir. Je lui dirais, bah tiens, allez, vas-y, squat Fortnite. Allez, bonne chance, mec. Ah, donc lui, bon, il streamerait peut-être, parce que ça rapporte plus de vues. Mais vas-y, va stream du Fortnite. Et moi, tu vois, genre, je jouerais à d'autres jeux. Hop, il m'en serait deux, tu vois. Tu vois, comme dans Naruto, tu vas faire un petit cash bunshin, tu vois. Comme ça, hop, multi-clonage, hop. Et du coup, les connaissances qu'on apprendrait sur chacun des jeux, après, hop, je les remets en moi. Et hop. Oh, la vie va trop vite, les gars, vous vous rendez pas compte. Hein. Là, j'ai envie de jouer à trop de trucs. Attends, je suis plus sub, la crise est là. Mais mec, c'est le September. Ça coûte seulement 2,50 €. 2,50 € en fait. Donc, mec, à tout moment, tu peux resub. Hein. C'est ce que c'est, 2,50 €? C'est rien du tout. Enfin, si, c'est 2,50 €. Ah, mais en vrai, mec, c'est 2,50 €. 2,50 €, c'est la moitié d'un kebab. Genre, en subant, tu penses à ta ligne, et en même temps, tu fais plaisir. Et en même temps, t'as des émotes incroyables, plus d'autres avantages. Mais c'est incroyable, en fait. Regarde, Lodic, il a tout compris. Gomez aussi. Je vous jure. Petit FT, peut-être dans la nuit. Je sais pas, en fait. Là, de base, j'étais parti en FAQ. Au final, on répond pas tant que ça en question. Hein. On a parlé de Red Bull, on a parlé des nouveaux locaux, on reprend le 9, mais au final, si, on a répondu à 2-3 questions, mais... Merci, Corniféros. Merci, Galix. Merci, Jay. Merci, Célia. Merci, Rogue, Rambo. Voilà, des gens qui ont compris. T'entends? Merci, Shun.
Et merci le sang, un retour sur BO1. Non, ça par contre, c'est pas. Mec, je viens de te dire, j'ai plus le temps et tu veux me faire rejouer à un jeu qui date de Mathieu. Non, non, arrête. Enfin, quoi que je dis ça, Minecraft, c'est pas non plus. Ouais, mais il nous oblige, Squeezie, il nous oblige. Le Mandy, toujours d'actualité dans la nouvelle prog. Alors, le Mandy, en fait, c'est intéressant. Et pas... En fait, le truc, c'est que le Mandy, le seul problème, c'est, je trouve, c'est que. En fait, j'ai pas envie que ça devienne un peu comme la fin des jeudis qu'on faisait avec Lucas, où tu sais, on était obligé de venir. On se sentait obligé. Tu vois, genre par exemple, là, le jeudi qu'on va faire ensemble, bah, c'est trop lourd, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On fait rien ce jeudi-là, on n'est pas obligé, tu vois. Genre, ils nous demandaient, on pouvait dire non. C'était pas en mode oh, on a un engagement, on doit être forcément là jeudi, qu'importe ton mood. Genre, ta copine vient de te quitter. Non, non, tu dois quand même être là jeudi, tu dois live en fait. Juste ce côté-là. Merci Bousca TV. Merci pour tous ces subs. Je sais pas si c'est moins cher quand t'ouvres des subs, mais merci en tout cas. Merci Orion, merci Matt Fishing. Non mais voilà, il y avait ce côté-là en fait que je reprochais un petit peu, c'est pour ça que je voulais un peu arrêter. C'est-à-dire, bah, quand j'étais dispo et que je pouvais venir, bah, pourquoi pas, mais pas que ce soit une obligation. Et j'ai pas envie que pour bah, certains des man, ce soit un peu ça. Et c'est ce qui, j'avais un peu ce sentiment-là sur les derniers. Franchement, en étant objectif, les derniers Mandy étaient nazes comparé au premier, tu vois. Enfin, au premier, au pluriel. Genre, après, il y a eu des Mandy super cool, des Just Dance etc. en physique étaient vraiment bien. Et du coup, j'avais peut-être un peu ce sentiment où bah, les gens se sentaient un peu obligés d'être là ce mardi-là. Donc, quand t'étais sur le moment, ça va, on rigolait, tout ça. Mais il y a même des Mandy où t'en as un qui est au téléphone, un autre qui est là, un autre qui est. Genre, on est 6 à jouer, on est 2 dans le vocal. Genre, t'es en mode, bah yes. Yes. Trop lourd. En fait, le truc, c'est que c'est dur les Mandy parce que faut être pro, mais à la fois être nous-mêmes, tu vois. Genre, être. Tu vas pas être en mode. Voilà, les man, nous, de toute façon, c'est pas, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais genre, dans ce genre d'émission, je trouve qu'il faudrait quand même avoir un certain sérieux. Mais en même temps, pas une obligation. Donc c'est dur, faut jongler entre les deux, tu vois. Donc je sais pas, à moins qu'on ait une idée de format mieux, peut-être une fois tous les mois, ou peut-être quand on a une idée. Genre. Ouais, mais après, c'est dur de faire un rendez-vous hebdomadaire à des gens si on est en mode. Peut-être que mardi, il y aura un live, peut-être pas. On verra. Non, ça dépend. Mais c'est vrai que le Mandy, non, c'était cool et ça nous permettait surtout qu'en plus, c'était l'époque où on faisait énormément de Fortnite, de sortir un peu de cette bulle One Trick Pony Fortnite et de pouvoir faire un peu tous les jeux et les gens bah, te découvrent sur d'autres jeux quoi. Et pas des jeux compliqués, tu vois, c'est pas en mode bon les gars, c'est Mandy, TFT, tous. Après, non, en vrai, attends, je suis en train de me dire que l'idée serait cool. Après, non, ils jouent pas tous à TFT, mais ils seraient pas vraiment faire en vrai. Mais genre, par exemple, Mandy LOL, c'est cool. Golfit, c'était cool. Les jeux d'horreur, c'était cool. En vrai, non, il y a plein de trucs, c'était trop cool. Et c'est des jeux quand même compréhensibles. Et la plupart des gens, en plus, la plupart d'entre vous, y ont déjà joué. Donc c'est bien, tu vois. Et en plus, la plupart des gens, on les découvrait. Donc en fait, même les gens qui connaissaient pas le jeu, bah, ils découvrent en même temps que nous. Tu vois. Donc il y a des trucs cool et d'autres trucs moins cool, tu vois. C'est juste qu'en fait, il y avait des fois où. En fait, il faudrait un gestionnaire d'idées. Parce qu'en fait, Aki, c'est pas... il est pas forcément doué pour ça et il a pas envie de faire ça, tu vois. Genre c'est le mardi même qui est en mode bon allez les gars ce soir on fait ça. Mais c'est normal tu vois, c'est pas son taf de base lui, même lui tu vois, genre il s'en bat un peu les couilles tu vois, c'est normal. Donc en fait faut trouver je sais pas, faut trouver un... Je sais pas, j'en sais rien. Mais on reprendra si les gens veulent qu'on reprenne tu vois. Si les gens des man veulent faire, ils ont des idées, motivés tout ça, on reprendra. Merci The Docteur, merci les... Merci Easter, merci The Melon, merci Kiwax. Et les best-of. Ah, les best-of. Aïe, aïe, aïe. Écoute, les gars, on en parle lundi. Merci, Sir Papin. Merci, mec. Jericho toujours débordé. Putain, Jericho. C'est comme le 11 au final. Mais non, je parle pas de ça. Le 11 octobre, je parlais pas du tout de ça qu'il fallait absolument pas dire. Ainsi que vous. C'est une FAQ là, non? Bah oui, c'est une FAQ. Mais là, ça défile vite, hein. Vas-y, je te mets au défi. Regarde, lis là tout ce qu'il y a là. Lis tout. Essaie de tout lire bien, rapidement. Et encore, ça va plus vite en temps réel. Là, il manque des messages, là. Là, il manque des messages, là. Je sais pas pourquoi il manque des messages. Billet pour le Gotagan Tour. C'est vrai, ça, la billetterie. Attends, comment ça... Ouais, je sais pas comment...
Attends, il y a un truc. Ouais, mais parce que c'est pas moi qui gère ça, mais je pense que. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'on l'ouvre. Est-ce qu'on l'ouvre. Ça se trouve, c'est le 9, hein. Ça se trouve, c'est lundi prochain, les gars, que ça s'ouvre. Pour ceux qui. Des produits. Gotaga X Adidas. Je peux rien dire pour l'instant. Mais c'est pas. Non. T'attends pas à avoir ce genre de chaussures. Tu la vois ou pas? Tu vois celle-là? Ouais, c'est vrai qu'elle est. Oh, c'est quoi? C'est qui a signé ça? Monsieur James Harden? Bah alors? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, t'attends pas à ça dans les médias. Tu attends pas tout court. Pour l'instant, ouais, voilà. Déjà, on fait une vidéo, elle a coûté. Déjà, déjà, la vidéo, les gars, elle aura coûté super cher. Donc pour l'instant, on va pas. Après, vu vos retours super positifs, en vrai, vous vous rendez pas compte, mais même vos retours super positifs, tu vois, comme ça, genre où les mecs sont méga hype et tout, bah dis-toi, Adidas, il voit ça, tu vois, le community manager, il est en mode waouh, waouh, il envoie ça à ses boss, il est en mode mais putain, mais le nombre de personnes qui interagissent, qui sont trop contents, on devrait peut-être faire un truc. Et ça se trouve, là, on fera un truc. Tu vois? Ah, c'est moi, tu as un patron sans virtuel, ton nouveau bandeau de sponsor? Non. Non, mais je l'ai vu, hein, je l'ai vu. Mais je compte pas l'utiliser pour l'instant. T'as mis Adidas dedans? Ouais, je crois pas. Alors? Et alors, le retour des 100 nukes sur le nouveau code, bah ça, c'est des projets que tu peux pas savoir, tu vois, tu sais pas comment ça sera. Mais ouais, tu peux compter. Et attends, mais ça tombe pas en même temps que le The Event? Il y a un truc, il y a un code qui tombe le The Event. Non, c'est pas la sortie du jeu. Non, je crois que c'est pas la sortie du jeu, c'est la bêta. Donc, déjà, on verra sur la bêta comment est le jeu, comment les gens appréhendent le jeu. Moi, j'ai bien aimé, tu vois, mais genre, c'est le côté où est-ce que les gens auront le. Quand on sera plusieurs, quand on jouera pas d'autres influenceurs, quand il y a des mecs qui vont trouver des méta un peu, tu vois, des clés mortes, des machins, est-ce que tu vas autant enjoy le jeu? Et surtout, est-ce que la nuque sera simple à faire? Enfin, pas simple à faire, mais comment expliquer? Par exemple, il y a un jeu où la nuque, tu devais la faire en prenant une arme particulière, du coup, c'était trop chiant à faire, du coup, c'était même pas motivant à faire. Donc, comment sera le système de nuque, tu vois? Et est-ce qu'il sera à 30? Est-ce qu'il est à 25, à 24? Du coup, en fait, vu que cette année, d'habitude, quand tu testes les Call of Duty, tu joues contre des journalistes. Cette année, non, on jouait contre des mecs bah, forts, du coup, parce qu'on jouait les uns contre les autres. Et en plus de ça, ils ont différencié PS4, PC. Donc, il n'y a même pas, tu sais, les mecs fun qui sont sur console, bah, on pouvait même pas se farm dessus. Parce que du coup, bah, forcément, avec Mika, on y a joué sur PC. Et en général, quand tu as un influenceur qui joue sur PC, tu sais tirer. Tu vois, y a pas beaucoup de mecs qui jouent sur PC, mais qui sont tournés plus dans le côté fun, tu vois. Donc, du coup, bah, farm 25 kills d'affilée sans crever contre ce genre de personnes était assez compliqué quand même. Tout, il y avait aussi des pros, tout ça. Donc alors après, là, il y a eu un tweet qui a leak. Enfin, c'est pas un leak, hein, je pense que c'est fait exprès, mais disant qu'il y avait la nuque dans le jeu, sûr à 100%. Bon, je pense qu'on était déjà un peu sûr, mais. Donc, on va voir. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu le concept qu'on a adopté. Genre, on a fait les 100 top 1, on a fait les 100 top 1 Apex, on a fait les 100 nuques à l'époque, enfin les 100 mobs, les MOAB. Donc, ouais, c'est un peu notre concept. Et si vraiment c'est accessible et qu'on peut le faire, pourquoi pas se le faire, tu vois. Attends, tu as suivi les lives qu'il a fait cette semaine. Je te cache pas, j'ai pas joué à WoW et du coup, les lives WoW m'intéressent pas du tout. Même si j'adore la personne. Gotaga X Zidane. Ah, c'est la prochaine step. T'imagines, on se fait une petite game Fortnite avec Zizou. Et Rocket League, tu joues plus? Non, plus trop, j'avoue. Merci, c'est Boli. Il est malin, il met des subs comme ça. Au moins, sa question, elle apparaît dans le Streamlabs à droite. Vas-tu faire plus de R6? Bah là, Mika m'a parlé d'un petit truc qui arrive peut-être sur R6 là prochainement. Je sais pas si je peux en parler ou pas, donc pour l'instant, j'ai rien. Mais du coup, s'il y a ça, ouais, j'aimerais bien y jouer. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a trop de trucs auxquels jouer. Demain, je dois jouer à Hearthstone. En fait, je suis pas obligé d'y jouer. Enfin, en gros, j'ai mon OP, mais moi, j'ai envie d'arriver avant l'OP et en connaissant en fait de quoi je parle. Tu vois, c'est-à-dire que si j'arrive en mode je découvre les nouvelles cartes, c'est un peu. Quoique, est-ce que c'est pas le but de l'OP en fait, de découvrir la nouvelle extension? Faudrait que je demande. Mais j'aime bien quand même connaître. Après, Hearthstone, je connais presque par cœur, tu vois. À part les nouvelles extensions, les nouvelles cartes, c'est bon, on connaît. Mais par exemple, Minecraft, tu vois, genre, c'est pas une OP ou quoi que ce soit. Mais je dis, quand j'arriverai au créneau de Lucas, j'ai pas envie d'être là en mode oh, c'est quoi déjà la touche? Oh putain, j'ai pas mes binds. Oh, c'est pas ma sens. Non. Donc, tu vois, j'ai envie d'y rejouer avant. Du coup, c'est du playtime que je peux pas me prendre sur R6. Mais c'est à cause de moi, tu vois, c'est ma mentalité. J'ai envie de. Never play WoW because of code. C'est vraiment en anglais, là? Non, je sais pas si c'est un français qui juste a fait sa phrase full en anglais ou si.
Non, c'est juste que WoW... En fait, avec mon... Vous voyez comment j'ai squatté TFT là, où j'ai fait que ça. Malgré que le jeu, il n'y a pas forcément de viewer ou quoi que ce soit. Bah, en fait, WoW, dites-vous que ça aurait été 100 fois pire. J'aurais plus de vie. Ça aurait été tunnel vision sur ça, en fait, juste. Et là, je serais actuellement, je pense, pas là où j'en suis actuellement. Donc, je serais sûrement le level max et dans le top 10 mondial des plus gros farmers de World of Warcraft, quoi. Mais moi, j'aurais pas de copine, c'est sûr. Je vivrais toujours avec mes parents. Et je dis pas que les joueurs WoW, c'est ça, mais moi, comment je suis en jouant à un jeu vidéo, je serais devenu comme ça. C'est sûr, j'aurais tellement tryhard que. Puis j'aurais un peu de charme, quoi. Sûrement. Ah, 10 premiers mondial. Ah, tu te rends pas compte. Si j'avais commencé WoW au début, mec, et que je l'aurais tryhard, mais jamais je l'aurais lâché, bien sûr que je serais dans les 10 meilleurs mondiaux. Mais bien sûr, mais tous les jours. Mais t'es un malade. Là, je te parle d'un tryhard. Tryhard, hein. Il n'y a pas de Fortnite ou quoi. Hein. Il n'y avait pas de on pose des walls. Non, 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 non. Mec, j'aurais passé ma vie, Non, non, t'imagines même pas. Tu me connais pas. Le tryhard, J'aurais détruit ma vie, hein. Ça aurait détruit ma vie, mais t'inquiète, j'aurais été dans les 10 meilleurs mondiaux. Et j'aurais joué qu'à ça. J'aurais pas de vie. J'aurais pas de situation. J'arriverais sur mes 26 ans, je vous dis, en faisant mes besoins dans un pot de chambre à côté, quoi. Pour pas perdre de temps. Continuer de farm. Je me serais trouvé un pote, WoW. On aurait joué sur le même compte. Quand l'un dort, l'autre joue. Merci, Dexlen. Il connaît pas l'opercule, mais il connaît le pot de chambre. Bah, pot de chambre, c'est... Je sais pas, opercule, c'est pas un mot que j'utilise couramment, tu vois. Excuse-moi. Alors que j'ai plus utilisé le mot pot pour pot de fleurs, des trucs comme ça. Chambre, j'utilise le mot assez fréquemment aussi. Donc ouais, c'est plus simple à retrouver, tu vois, comme terme que opercule. Ok, maintenant je vais le dire. Ah putain, oui, j'ai loupé des... Ah, pardon, mais ça défile trop vite, les gars, je suis désolé. Merci, Bouska TV. Et en plus, quand je parle, j'aime bien regarder en l'air, je regarde plus le chat, du coup, après. À quand le Global Elite sur CS, Kappa? Global Elite, en vrai, ça va, ça c'est pas... En vrai, on était le stade juste au-dessus. Après, on s'était fait un peu PL. Enfin, on s'était pas fait PL par des pros, mais j'avoue, on jouait avec Nameless, on jouait avec Mika. On jouait avec des joueurs qui savent tirer, donc... En vrai, dès que j'avais un sniper, j'étais jamais en négatif. Par contre, ouais, quand fallait tirer à la carte, c'était un peu plus dur, effectivement. Je jouais avec Azox. Ouais, non, je jouais avec Démons quand même. Ouais, si, j'étais clairement PL. Mais ouais, ça pourrait être intéressant. Mais il faudrait jouer qu'à ça, quoi. En fait, le problème, c'est quand je tryhard un jeu, j'aime pas jouer à plein d'autres trucs, surtout les FPS. Parce que Et CS, c'est très particulier, surtout que c'est vraiment sûrement le jeu en termes d'aim où je vais le plus galérer. Parce que ma sensibilité sur tous les jeux, quand je vise, est beaucoup plus faible que quand je bouge. Le problème, c'est que sur CS, en fait, c'est la même, parce que tu vises pas. Ah, quoique, s'il y a toujours la méta MTAR, peut-être, pourquoi pas. Mais je pourrais jouer qu'à ça, quoi. Merci, Jonathan Dizus. Et du coup, c'est très chiant, parce que du coup, en fait, le problème avec CS, c'est quand j'y avais joué, il y a une période où j'y ai joué. Donc j'ai 40 heures sur le jeu. J'ai dû faire 30 heures en une semaine, du coup, quand j'ai joué avec tout le monde. Et donc c'était cool, je faisais mon petit training du matin, tout ça. Le problème, c'est que quand je suis allé sur les autres FPS, j'étais complètement perdu. Parce que bah, du coup, ma sensibilité pour avoir une bonne aim, elle était méga faible. Et quand je suis retourné sur un Fortnite où ma sensibilité était limite x3 quand je me déplaçais, quand je bougeais ma caméra, genre, je devenais trop nul sur tous les autres jeux en fait. Merci Rito Kuro. J'ai pour Adidas, merci. Alors attends, il y a une autre question de Hydra FR. Petite question, comment on fait si on veut créer notre entreprise comme toi et gérer ses projets, gérer son équipe, voilà, merci. Alors comment répondre à ta question? C'est assez vague. Bah, pour créer ton entreprise, tu vas à la mairie.
Non, c'est où que tu crées ton entreprise? Pff, en fait, j'en ai aucune idée. Comment tu... Enfin bref, moi, il y a des gens qui sont occupés des papiers pour moi. Je te cache pas. En fait, la technique, au début. Tu mets ta mère dans le bail, qui connaît mieux la victoire, qui connaît mieux tous ces problèmes que toi. Enfin, quelqu'un qui s'y connaît. Tu lui mets des pourcentages, et du coup, elle s'occupe de toute l'administration. Et du coup, après, ça part, forcément, sur ce que tu vas générer. Et puis voilà, après, elle fait les démarches, et après, tu recrutes des gens, tout ça. Mais il faut que tu aies comment dire, faut que tu aies des revenus de base. En vrai, de base, en fait, si t'es tout seul, tu peux créer une auto-entreprise, en fait. T'as pas besoin de... Et en fait, quand tu dépasses un certain seuil, mais ce seuil, il est augmenté. Moi, à l'époque, je pouvais pas. À l'époque, je pouvais pas, mais maintenant, il est augmenté. Genre, en fait, si genre, je refaisais... Enfin, si on avait le seuil auto-entreprise à l'époque où j'avais 18 ans, bah, j'aurais pu, à la place de faire une société, j'aurais fait une auto-entreprise. Mais je crois qu'en fait, si tu dépassais 35 000 de revenus à l'année, et du coup, avec les cash prizes, l'argent YouTube, etc., bah, je recevais plus que ça. Bah, en fait, t'es obligé de te créer une autre société. Et c'était bien chiant. Mais bon, pas le choix. Mais maintenant, ça a doublé. Donc, si tu génères moins de 70K, tu peux faire auto-entreprise. Et à partir du moment où tu dépasseras, là, il faudra te créer une société. Encore un retour sur Paladin. Bon, pour l'instant, Paladin, c'est pas prévu. En Paladin, en fait, je t'ai déjà cité trop de jeux. En vrai, faut passer Predator sur Apex, Diamant sur Rainbow Six. Rejouer à Fortnite. Tu te rends pas compte, mais rejouer à Fortnite, même si on a des bases, va falloir au moins une bonne semaine pour retrouver un bon. Faudra peut-être pas une semaine, 2 jours. Non, ouais, mais après, les mecs se sont améliorés, du coup, faut améliorer notre niveau d'avant. Ouais, il faudra une semaine au moins. Bref, il y a ça. Et du coup, il y a plein de subgames qui arrivent. Et j'avoue, TFT, par exemple, la nuit, c'est chill, Hearthstone aussi. Bah, des petits trucs comme les Minecraft, comme ça, qui te prennent 2 jours. Tu vois? Donc Instar, Skite et tout, ont tous une société. Bah là, tu cites des gens. Skite, il est français, donc ouais, je pense qu'il s'est créé une société. Après, les cash prize, c'est peut-être différent, tu vois. Ça dépend comment tu gères tes cash prize. Moi, mes cash prize, je les reçois quand même dans la société. Mais ouais, et puis Kinstar, c'est différent, il est suisse, tu vois. Ah, lui, il doit gérer, il doit avoir des bails sombres à ce niveau-là. Non, c'est différent. Mais quand t'es français, ouais, c'est ça. En tout cas, quand t'es fiscalisé en France. Et par exemple, il y a des gens, c'est différent, tu vois. Par exemple, si t'habites au Canada, tout l'argent, tu le reçois pour toi. T'as même pas besoin de créer une société, il me semble. Je dis peut-être de la merde, hein, si un Canadien pourrait valider mes tirs, mais logiquement, du coup, l'argent, en fait, tu reçois juste sur ton compte perso. T'as pas besoin de créer une société, machin. Merci, Jovens. Tu penses qu'un développeur auto-entrepreneur, ça peut intéresser les streamers pour la création de sites comme le tien, par exemple? Ouais, le seul problème, c'est que tes revenus seront... Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un mois, t'as par exemple Gotaga qui pourrait avoir besoin de tes services. Il en parle à un de ses potes Squeezie, et puis bah, son pote Squeezie lui vole ce mec-là. Et du coup, tu peux avoir du travail à vie. Mais sinon, tu peux avoir des... Ouais, on parle de Cheetos, ouais. Ouais, vous avez un problème? Non, mais sinon... Ouais, en fait, le truc, c'est que tu peux être payé en mode one-shot. Tu fais le site, le mec te paye 5000 balles pour faire son site. Mais après, voilà, donc tu vas y avoir un très bon mois. C'est un mois où tu auras bossé sur ce site et tu seras très bien payé. Ça se trouve, les 3 mois prochains, bah, il y aura personne qui aura besoin de tes services. Et là, tu es en mode, bah, yes. Donc ça dépend. Ah, c'était un vrai Sam, ça. Non, mais c'était marrant parce que, en fait, comment vous dire? En vrai, tout à l'heure, en fait, regardez. En gros, il y a un mec qui m'a tweeté ça tout à l'heure. Lucas. Bon, la qualité est pas ouf. C'est un... Donc, il connaissait pas Cheetos, ok? C'est Cheetos ou pas Ça date, hein. Lucas. Regardez Steel Ted, tout ça. Cheetos, non, ski. C'est un développeur actuellement, c'est un peu le bras droit de Risotto. C'est quand il travaillait encore chez le C'est stream. lui qui va s'occuper d'ailleurs du site sur le stream. Ah, celui que j'ai vu dans les locaux alors. C'est possible, ouais. Ah, ok, d'accord, oui, j'ai vu. Et il est méga chaud, et là il m'a préparé une extension giveaway qui est méga stylée. Et c'est trop bien parce que C'était pour les lives, le on va anti. faire plein d'émissions trop cool et c'est trop bien. C'est Cheetos.
Voilà, donc il connaissait pas, donc voilà, je lui présente un petit peu. Et c'est pour ça que je dis, c'est le preuve irréfutable qui m'a pris ma meuf. Chitos qui dit MDR. En tout cas, il m'a fait une super extension à moi aussi, vous pouvez la télécharger ici. Mais ouais, ce mec, Arnaud, là, il a retrouvé ce clip, il me l'a tweeté il y a 7 heures. C'est pour ça que je pense à ça, parce qu'il me l'a tweeté il y a 7 heures ça, et c'était marrant, même si la qualité est dégueulasse. Et bref, voilà. Merci Fab. Il avait essayé de pas connaître, mais parce qu'il connaissait pas à l'époque. En fait, après, il a vu son travail et tout, et puis voilà, il a recruté. Et Chitos, c'est un petit génie. Hein. Il a des vices, mais c'est un petit génie en vrai. Il est très très fort. Mais il est super gentil quand même. Hein. Dès qu'on a besoin de lui, il nous aide quand même. Hein. Il nous a aidé pour beaucoup de choses. Même en travaillant pour Squeezie. Du coup, lundi émission. Lundi émission. Le 9. Vitality Fortnite. Bah, faut poser des questions en fait. Vitality Fortnite pour interrogation. Tu veux que je réponde quoi? Bah, yes. Ok. Merci, Pimpin. Tu prends des stagiaires. Alors là, on a notre petit Cédric qu'on va prendre en alternance. Donc, c'est un graphiste très fort. Et du coup, en plus, avec les nouveaux locaux, bah, c'est cool parce qu'on a vraiment ce côté vraiment locaux, quoi. Enfin, vraiment bureau, quoi. Et du coup, là, en alternance, on va avoir notre petit Cédric. Donc, ça va être assez lourd. Que ce soit pour lui ou pour nous. Pourquoi avoir changé de locaux? Bah parce que là, la boîte grandit, on a de plus en plus d'employés, de gens avec qui je travaille, et même pour un peu plus dissocier le côté vie et le côté travail, parce que forcément, des fois, c'est un peu compliqué de dissocier les deux quand les deux sont l'un à côté de l'autre. Même si la maison est très grande, c'est cool. Mais même, tu vois, genre là, par exemple, il y a Elise, etc., qui venait bosser, ma sœur, pareil, tout ça, qui venait bosser, et du coup, c'était sur la table de la cuisine, tu vois. Bon, il y a un autre petit bureau à côté, mais voilà, en général, quand il y a beaucoup de monde, bah, c'est la table de la cuisine qui est assez convoitée. Et du coup, bah, avec les nouveaux locaux, c'est vraiment des vrais bureaux. En fait, on s'attendait pas à avoir une telle extension, si tu vois. C'est-à-dire que quand on a commencé à prendre cette maison, bah, on avait des projets, et là, on a des projets encore plus gros, tu vois. Mais ça, c'est des trucs qu'on pouvait pas anticiper. Et du coup, bah, on pourrait se contenter de nos acquis actuellement, sauf que bah, j'ai encore envie de faire des plus grosses choses. On a tous envie de faire encore de plus grosses choses. Et du coup, bah, on a pris des locaux. On aura plus de place, que ce soit pour les émissions, pour les projets à venir. Et bah, pour les employés, ça va être un meilleur confort de vie, enfin confort de travail. Web TV, Web TV, ça m'intéresse pas. Genre, j'ai vraiment. En fait, Web TV, ça serait pas méchant, mais je trouve que ça serait rétrogradé. Donc, non, si peut-être pour faire une Web TV pour mettre en lumière des personnes. Ouais, non, c'est. Non, ça serait rétrogradé, clairement. Gotha avec Adidas, du coup, on aura le droit à des vêtements en collaboration. Bah, j'aimerais bien. En fait, je peux pas vous dire. En fait, là, c'est quand même un contrat tout jeune. Donc, on parle avec eux depuis un moment, bien entendu. Il faut bien imaginer que ce genre de contrat, c'est pas en mode on fait un call Skype et. Non, non, c'est des discussions, des discussions, des réunions, des discussions et beaucoup d'échanges de mails. Et ça prend énormément de temps à se mettre en place. Ça fait genre, bah, limite 1 an qu'on en parle, je pense. Est-ce que ça fait 1 an? Non, peut-être un peu moins. Mais voilà, ça prend beaucoup de mois. Et c'est pour beaucoup de mois, tu vois, genre. Donc ça va être lourd. En vrai, on va faire plein de projets, tu vois, c'est sûr. Et en fait, il y a des idées qui vont venir au fur et à mesure. Et Prime, tu parles encore? Ouais. Enfin, après, je suis pas. De toute façon, même avec mes meilleurs potes du milieu, je suis pas le genre de type à envoyer des SMS, tu vois. Moi, je suis. Mais avec ma propre famille, mais avec tout le monde, genre, je suis. Ils le savent, tu vois. Je suis pas quelqu'un de très. De très sociable en soi. Non, c'est pas que je suis pas sociable. Enfin, si, ouais, je sais pas comment dire. Mais je serais pas en mode coucou, ça va? Ouais, je pense à toi tout à l'heure. Ok, bah ça va bien, ok, bah nickel. Non, je parle pas trop. Là, actuellement, mon portable, j'ai 300 messages non lus. Je réponds quand c'est important. Non, après, il y a beaucoup de trucs de pub. Hein. Anaka 3, les trucs comme ça. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je reçois ces SMS-là? Non, mais t'es introverti. Oui, ça c'est sûr, mais introverti, c'est encore une chose différente. Mais en fait, c'est-à-dire que si je vois Prime, on se fera un câlin, tout ça, il y aura pas de problème. Il y a son concert d'ailleurs samedi. Je
crois qu'il reste des places, donc n'hésitez pas les potes, ça va être lourd. C'est le jour de mon anniversaire en plus. Mais en gros, ouais, je sais pas, je serais pas du genre à envoyer des SMS, machin, ouais, ça va bien, machin. Et je pense que lui, il est un peu pareil à ce niveau-là aussi. Mais genre, si on se voit, pas de problème, quoi. C'est un poteau, quoi. J'avais pas ami, tu vois, genre, on n'est pas amis proches, mais c'est un bon poteau. Enfin, après, ça dépend de ta définition d'amis. Je sais pas comment expliquer, tu vois. C'est. Tu vois, par exemple, Prime, tu vois, genre Rico, c'est un ami. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense juste, je suis un de ses potes, quoi. Ouais, c'est très bizarre. Tu sais, cette fameuse différence entre pote et ami, tu vois. Ads zéro performance Fortnite, t'en dis quoi? Qu'est-ce que t'appelles zéro performance? Tu dois peut-être un peu être lobo team. Enfin, comment dire? Dans le sens où, bah, au final, j'ai envie de te dire, l'expression qu'on parle de moi en mal ou en bien, le principal, c'est qu'on parle de moi. Au final, on fait que m'en parler de Ads, justement. Donc, c'est que t'as peut-être un problème avec lui, mais au final, c'est que, voilà, il est là. Il fait ses bails, il gère bien ses bails. Actuellement, je pense que c'est une des paires. Même si en cash prize, en tournoi, machin, ok, là, actuellement, il n'est pas dans le classement. Bah, c'est une des personnes actuellement, je pense, qui a la meilleure vie sur Fortnite. Genre, c'est un mec qui fait que travailler, qui compte pas ses heures. Et même si ça marche pas, genre, ça marche pas autant qu'un skate en termes de compétition, actuellement, il a rien envie à personne. Genre, il fait ses bails, il les gère de ouf. Et actuellement, genre, c'est un mec qui fait 300 heures dans le mois de stream. C'est comme Xewer, hein. Xewer, c'est un bosseur aussi de ouf, tu vois. Et au final, bah, on l'a recruté il y a pas mal de temps maintenant. C'était un des premiers recrutements. Et au final, vous êtes toujours là en train de m'en parler. Donc, c'est que, au final, il a tout réussi. Tu vois. Et ça horripile des gens parce que, bah, justement, ça marche bien pour lui. Et alors que, bah, il vient pas de gagner 600 000 comme Skite au dernier tournoi, tu vois. Et actuellement, à chaque fois que je passe sur son stream à Ads, il y a au moins 2000 personnes qui le regardent. Il y a une communauté aimante. Même quand ça va pas, il y a forcément des haters, tu vois, mais même quand ça va pas, parce qu'il a eu beaucoup de drama avec son départ de Solar, etc., bah, il y a des gens qui le soutiennent et il fait ses bails, il fait ses trickshots, il fait ses machins, et puis voilà. Et en tout cas, ce que tu pourras pas lui reprocher, c'est qu'il se donne pas les moyens. Palmarès de Ads, je charbonne. Ouais, mais je pense que vous êtes un peu méchant. Vous êtes vraiment un peu. Clairement, là, dites-vous, Ads, je pense, là, il vit quand même sa meilleure vie, hein. Actuellement, il vit de sa passion. Il vit même, je pense, très bien de sa passion. Sur YouTube, c'est sûrement le mec qui a le plus explosé. Il y a il y a peut-être Kinstar devant lui. Mais sinon, actuellement, donc à part les influenceurs, les croutons, les machins, genre dans la sphère performance, c'est limite celui qui a le plus réussi. Derrière, je pense Kinstar. Il y a Tixi aussi, ouais. Tixi, il lui upload souvent? Je sais pas, je m'en rends pas compte. J'avoue que c'est pas forcément. Je regardais beaucoup ses vidéos à l'époque. Oh, Tixi, un million quand même, hein. Oh, j'avoue, Tixi. Non, c'est cool, hein. Mais ouais, il arrive à 500 000 abonnés. Non, j'avoue, Tixi, ouais, je savais pas que. Lourd, hein. Tixi, ça marche bien aussi, hein. Ça marche même très bien. Gibbs, non, Gibbs, il était déjà dans le game avant. Mais en tout cas, ouais, il se donne les moyens. Il vit très bien. Il a sa commu. Franchement, je sais pas pourquoi les gens ont une telle haine envers. Je pense que justement, ils jalousent le fait que ça marche bien pour lui, malgré qu'il perd pas comme un skate. Et je pense que ça doit en faire rager plus d'un parce qu'ils sont en mode putain, comment c'est qu'il est là, lui, en fait? Mais passez à autre chose, les gars. Si vous aimez pas, ignorez juste, quoi. Pourquoi vous prenez la tête avec. C'est incroyable. Vous souhaitez plus le mal. Il y en a, c'est aberrant de voir que vous souhaitez tellement le malheur de quelqu'un parce que par jalousie ou quoi, c'est horrible, vraiment. Encore quand il y a des gens, vraiment, c'est des chiens, je veux bien, mais tu vas voir son stream, c'est pas un mec. Des fois, peut-être qu'il a un peu de mauvaise foi sur les streamhackers ou les machins. Je suis pareil. Mais genre, c'est un amour, tu vois, tu veux pas lui.
Genre, il est pas en train d'insulter ta mère ou t'as l'impression, des fois, le mec, il t'a volé ta copine, genre. Je te jure. Il y en a, genre, t'as l'impression qu'ils ont tellement une haine envers lui, genre, t'as l'impression, je te jure, il a couché avec ta copine. T'es en mode, mais gros, calme-toi, il t'a rien fait. Si t'aimes pas, regarde pas. Aïe, aïe, aïe. Bref. Mickey, il y a ses haters aussi. Tout le monde a ses haters. Mais ouais, la commu Fortnite génère plus de haters que de... Enfin, non, c'est pas qu'il génère plus, mais... il génère quand même énormément de haters aux gens qui gravitent autour de cette sphère Fortnite. Surtout quand t'es dans la performance. Même... Skype se fait carry par Kinstar Hunter, lui-même le dit. Ouais, bah... Écoute... Skate, c'est chiant, hein. Depuis 2 ans, il se fait carry, quoi. C'est le mec qui a gagné le plus de thunes sur le jeu. Putain, il est trop chiant, il se fait tout le temps carry, quoi. Il perd à tous les tournois, comment il fait? Même les tournois solo, il se fait carry. Putain, il est relou, ce type, hein. Toujours à se faire carry, là, par la bulle, tout ça, là. Putain, les gars. Et Roby, il a max 300 personnes sur le live, et il est encore V. Il a 300 personnes, il est en train de jouer à WoW, il vit sa meilleure vie aussi. Voilà, il a ses problèmes aussi à lui. Actuellement, là, on vient de gagner un show match. On va aller à Montréal. Roby, sur n'importe quel jeu, il deviendra plus fort que n'importe lequel d'entre nous, là, actuellement. Genre, en termes d'apprentissage, il est incroyable. Je me fais pas de soucis pour lui. Et pareil, t'as l'impression qu'il y a des mecs qui jalousent le tag parce qu'ils le portent, ils sont plus forts que lui à Fortnite. Et du coup, ils sont en mode, mais quand est-ce que vous le kickez? Genre, Roby, c'est un amour. Roby, c'est... Je sais pas, c'est... En fait, c'est le côté ce qu'on a créé en fait avec Vitality. Tu vois, genre, quand on a créé Vitality, c'était pour pas ressembler à tous ces Webedia, tous ces machins, tous ces trucs. Tu vois, genre, le côté où il y a quand même une famille derrière, tu vois. Donc forcément, on a grossi, donc ça devient de plus en plus business, je veux bien. Mais justement, un Roby, c'est pas parce que là, actuellement, il a pas le niveau d'un Keolis que, genre, faut... Non, vous êtes... Il y en a... Genre, au pire, si vous aimez pas, bah... Laissez couler, genre, tu vois. Les gens se rendent pas compte de la personnalité de la personne compte pour beaucoup pour les... Mais vous vous rendez pas compte, vraiment. Vous voulez que je vous remette un truc, les gars? Dites-vous, Roby, c'est quelqu'un de très introverti. À vous préparer à monter sur scène, on va faire une photo tous ensemble. Je sais qu'on est pressé par le temps, mais on va se garder un énorme souvenir. C'était à quel moment? On compte sur vous pour lever les bras comme tout à l'heure sur la photo de fin. Mais avant ça, on veut découvrir le classement. Est-ce qu'on peut m'apporter le classement? C'est important, ils sont en train de calculer. Ah, c'est émouvant. Attends, ça combien de vues, ça? 5 millions! Les bonus aussi, si vous avez réussi à ouais. C'est 3 points de plus. Donc ils calculent, ils vont m'apporter ça et on va découvrir le grand gagnant. Eh, marra là cette vidéo, hein. 5 millions sur une vidéo de 2h30. J'espère que Kevin on a bien mis les pubs, hein. Toutes les 10 minutes, hein. Prendre le trophée et attendre le dénouement. Non, c'est après, je pense. Voilà, ouais, c'est très professionnel. C'est très professionnel. Mesdames et messieurs, j'ai le classement. Mesdames et messieurs, j'ai le classement. Je rappelle que 2 personnes peuvent être récompensées. La perte de Dog ce soir-là, ouais, très fort, Dog. Très très fort. Le top killer. En vrai, Dog, il a dévié, si tu peux lui reprocher des choses. Mais clairement, dans ce rôle-là, actuellement, je trouve qu'il n'y a pas meilleur. Vraiment. Il y a des gens qui me citent des blasts, tout ça, c'est cool, mais il n'y a pas meilleur. Il est trop fort. Il est trop créatif pour ça. À la 8e position, avec 14 points, Skyheart. Je me rappelais même pas de Sky, il est fini dernier, ça. Mais j'étais pas loin, hein. Je crois que ça doit être moi. Non, c'est pas moi. Ah si, c'est moi. Ouf, j'ai failli finir dernier. Ouf. Ah ouais, Tixi m'a enculé, hein. Tixi... Ouf. Salut Zonk, c'était propre en vrai chaud, c'était vraiment bien. Putain, Yuna m'a lavé quoi. GG. Et là on rentre dans du sérieux. 5e position, toujours avec 1 point de plus à chaque fois. Tixi, 17 points. Bravo Tixi. Il a fait 4 kills Tixi, 4 kills. Il m'a tué 4 fois, ouais. On enchaîne avec la ouais. Il est venu me chercher 4 fois au spawn, ouais. J'avais même pas d'armes. Yes.
kills par contre. Je suis obligé de le dire, Nem. 0 kills. Mais des Merci bottoms. Baka. Allez, Zera sur le meilleur. podium, mesdames Ah, et c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même rôle. En fait, Zera, c'est plus la personne sur le devant. Par contre, ouais, en solo carry, ouais. En fait, par exemple, un Dwag show, Dwag tout seul, genre un peu comme ce que fait Zera. Zera, il peut t'animer un Olympia, genre tout seul. C'est incroyable. Non, Zera, il est trop fort. Zera, non, incroyable. Ce qu'il fait, moi, je saurais pas le faire. Clairement, il faudrait que je bois beaucoup d'alcool. Mais après, du coup, mon discours serait peut-être un. Ah ouais, non, Zera, c'est ça, je respecte tellement parce que pour faire ce qu'il arrive à faire, animer tout seul, donc certes, il prend des commentateurs pour l'aider sur certains jeux, mais du coup, c'est pour se faire un peu tu sais, un petit jeu de questions-réponses, c'est-à-dire que du coup, quand l'un prend la parole, l'autre. Mais sinon, il peut t'animer un show tout seul, c'est genre juste incroyable, tu vois. Genre, c'est. Et Dwag, c'est plus en fait le plus sain, tu vois, c'est dans le côté où en fait, c'est un duo, en fait, tu l'accompagnes avec quelqu'un, tu vois. C'est pour ça qu'il a été avec Domingo, il a été avec moi, en fait, il est trop. En bras droit, il est trop fort, je trouve. C'est pas, pour moi, c'est pas la même catégorie. C'est pas, ils font pas la même chose. Dwag, c'est plus ouais, le côté bras droit, tu vois. Mais je l'imagine pas faire comme Zera en ayant un show tout seul. Tu vois ou pas? Genre par exemple, tu vois, pour son émission qui fait les concepts qu'il fait, en vrai, c'est cool. Peut-être qu'il faudrait peaufiner certaines idées, mais je trouve qu'il devrait y avoir quelqu'un avec lui, tu vois. Genre, il faudrait qu'il trouve un, pas une tête d'affiche, c'est pas le bon terme, mais je sais pas, une autre identité. Je sais pas comment expliquer. Donc présentateur, commentateur, Zera c'est un showman. Oh, ouais. Ouais, un binôme, mais je sais pas. Bref. messieurs, c'est là que tout se corse. C'est 3 jolis noms, il reste. Robbie, Mikalo et Kinstar. Ah, et Mika, il est chaud quand même. Hein. Mika, qu'importe le truc, il est chaud quand même. Hein. À 1 point de retard sur le deuxième. 23 points. Kinstar. Un sidekick, ouais. Ouais, mais. Il reste le deuxième et il reste genre Sky, le premier. peut-être, je sais pas. Robbie, veuillez vous avancer. Venez les deux. Mikalo, Je pourrais pas te dire. entre vous deux. Il peut y avoir un top killer. Mais c'est pour ça que moi, tu vois, actuellement avec Dwag, ça marche bien parce qu'on est deux trucs complètement différents et on se complète, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Genre, moi, les lundis marcheraient pas sans Dwag et les lundis marcheraient pas sans moi. Tu vois ce que je veux dire? Les deux. Tout le monde peut être récompensé. Le gagnant Ah putain. du Royal Rumble All-Star avec 31 points. Avec 31 points. Aïe aïe aïe. Eh, la prod, elle était. La prod était incroyable. Par contre, là, il a niqué notre truc. Genre, fallait que les deux trophées soient séparés. Putain, il a niqué le bail. Avec 8 kills, il a les 2 trophées. Prends Robbie. Prends ça aussi, Robbie. Robbie, le gagnant. La prod était incroyable en vrai. Non, franchement, je suis pas un hater de Webedia, tu vois, genre. Non, en vrai, il y a des problèmes avec Webedia, tu vois, ils ont beaucoup de problèmes. Genre, il y a Zang qui est là, je pense qu'il pourra vous. Ah, quoique, il est toujours un peu avec Webedia, je pense pas qu'il il mettra trop de jugement, mais. Ouais, mais clairement, il y a quand même des trucs quand même qui. Viens, Gotha, viens. Bon, autant les idées c'était nous, mais la prod c'était quand même Webedia derrière, tu vois. Donc j'avoue. Super content pour Robbie, super content, honnêtement. Il a les 2 trophées, mec. Merci, Tin. C'est lourd, dis la vérité, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Ah oui, la muscu, c'est. Je suis en exclusivité, mais t'inquiète, je partage la peine. On est obligé d'aller très vite pour cette fin de show, mais ouais, on va très vite, allez, on avance. On donne les derniers mots. Je te propose qu'on invite tout le monde sur scène et qu'on fasse une grosse photo. D'accord, rejoignez-nous tous, tout le monde, venez. Et on commence par ta maman, pour qui tu as récolté 32 420 ah, ça va être le moment sentiment, tout ça. Attends, est-ce qu'il a déjà ou pas? Ou c'est à la toute fin? La tête Tixi, il avait le seum. Putain, il y avait tout le monde, c'était trop lourd. Oh la petite. Oh non, voilà. Ouais, Bédia, vous êtes nuls. Le petit cut là, Ah non, pas ouf, hein, la transition là. Toute fin, c'est à 2h55. Ouais, franchement, je suis quand même super fier du show. Un grand merci. Nous allons clore cette folle soirée. Oh, Robbie pleure. Oh, ah, ça va être là. Les larmes de Robbie. Oh, il est choupi.
Bravo Roby, bravo mec. Bah bien sûr. Ah ouais, putain, avec Yann qui a repris, c'est vrai que c'est ça. Je tiens à dire quelque chose. Attendez Roby. Non mais veut vous vous parler. rendez pas Attendez. compte. Moi je me mets à sa place, j'en ai des frissons. Moi je suis quelqu'un de très introverti, je pense pareil que lui. Genre, L'émotion. Est-ce que faire ce qu'il est en train de faire, Gauche me voudrait prendre dans son équipe. j'aurais jamais eu les couilles. Ah, attendez. Oh mon dieu. C'était pas prévu. Non, et la vie de ma mère, c'était pas prévu. Genre vraiment, je fais le truc, oh mon dieu. Mais je vous jure, c'était vraiment pas prévu. C'est incroyable. C'était pas prévu. Et là, vous vous rendez pas compte parce qu'en off, parce que nous de base, on voulait recruter Roby. Donc en off, il y avait plein de discussions avec Webedia, tout ça, machin. Et là, ce qu'il nous a fait, ça nous a foutu dans la merde. Genre, parce qu'il y avait un délire, il avait son contrat, Webedia l'avait baisé. Forcément, il baise tout le monde à ce niveau-là. Niveau contrat, les gars, si un jour vous êtes contacté par Webedia, lisez entre les lignes. Je vous dis, faut lire, faut mettre plusieurs personnes sur le dos là, parce que c'était pas prévu. Je vous jure, la vie de ma mère, c'était pas prévu, c'était zéro prévu. Franchement, je vous l'aurais dit, c'est bon, ça fait 2 ans que le truc est passé. Genre, quoique, attends, j'ai l'impression que ça fait 2 ans. Non, ça fait 1 an en fait. 1 an et quelques mois. Ah ouais, putain, c'était il y a pas si longtemps. Mais bref. Du coup, c'était pas prévu. Et en off, en fait, ça faisait genre 2 mois au moins qu'on était en train de parler avec Millennium, même plus que 2 mois. Je suis en train de dire quoi? C'était en jouant le show. Mais bien sûr, ça faisait déjà depuis Mathusalem qu'on en parlait. Il me reste 3 mois d'exclusivité, lisez bien les mecs True Talk. Mais là, ce qu'il a fait tout ça, et là, tu vois que c'est un mec vrai, tu vois, Roby, c'est pas. Et il y a des gens. Bah bien sûr. Putain. Merde, j'ai fait cette réponse, fallait être plus. Ça, Yann, maintenant, il me troll, maintenant, les gens reprennent le bah, bien sûr. C'est comme le non, 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 putain. Non, mais c'est un amour, ce mec, vous vous rendez pas compte. C'est un vrai, c'est. Lui, il est toujours dans le monde des bisounours, lui. Genre, vraiment. Mesdames et messieurs, on va finir le show là-dessus. Mais tu vois, le matin, si tu regardes les Teletubbies, genre, c'est Roby, genre, c'est des images de Roby, il est trop gentil, il est même trop gentil. Et des fois, il y a des gens, ils lui en mettent plein la gueule parce qu'ils se contentent que du build sur Fortnite et t'es en mode, mais gros, réveille-toi. Alors, surtout quand une personne en plus traverse des situations dans sa vie qui sont pas forcément. Donc voilà, tu vois, et genre en plus, quand tu te prends des messages de haine parce que un mec de 14 ans est plus fort que toi sur Fortnite, t'es en mode, mais gros, enfin, genre, wake up, tu vois, genre. Il y en a, vous vous rendez pas compte. L'humain, des fois, il est bien plus important que savoir faire des 90 degrés en 1 seconde 6. Genre vraiment. Vous vous rendez pas compte. Et même, dans tous les cas, de toute façon, Roby, c'est un mec là, sur n'importe lequel des jeux, là, les mecs là, qui buildent vite, là. Non, je parle à vous, là. Ceux de 14 ans, là. Même ceux qui sont peut-être plus âgés maintenant. C'est bon, Fortnite, ça fait 2 ans, donc vous aviez 14 ans, vous avez peut-être 16 maintenant. Mais genre, vous allez sur n'importe quel jeu où vous commencez en même temps, n'importe lequel, vous choisissez. Genre, vous avez jamais joué, Roby a jamais joué, il va vous mettre genre 3 semaines d'avance en 2 heures. Il apprend trop vite, il est trop fort, il est trop skillé. Et d'ailleurs, Fortnite, c'était le premier mondial méga longtemps. Genre, no joke. Genre, il a un talent inné, c'est incroyable. Peter, si je le fais, je le filme 100%. Crois ça, continue de croire ça, mec. Ouais, même sur Overwatch, il est bouillant. Ouais, top 500. Mais même, moi, ça m'a choqué. En vrai, il y a très peu de personnes qui me choquent à ce niveau-là. Mika aussi, il apprend méga vite. Et Roby, en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand on est allé sur LoL et qu'il avait jamais joué. C'est incroyable, à chaque minute. Genre, il a bien commencé fer, bronze. Et genre, après 15 minutes de jeu, il avait déjà le niveau silver, gold. Le mec, il apprend trop vite. Tu lui expliques juste à l'oral, genre, non, mais Thresh, en fait, bro, en fait, faut que tu fasses le combo comme ça. Et normalement, t'as un temps d'adaptation. Ah, lui, non. Non, il y a des mecs comme ça, c'est un fast learner de qualité. Ouais, de ouf, de ouf. Donc, qu'importe le jeu, Roby, genre, s'il y a un Apex avait explosé, vous aurez fait une squad sur Apex. Bon, moi, je me serais comme d'hab retiré, tu vois, toujours. Comme sur H1, comme sur Fortnite. Après, j'ai plus le temps, c'est bon. Moi, je suis en fast learner, j'apprends vite, je suis plus fort que les autres au début, et après, pareil, j'arrête. Mais voilà, genre, Roby, tu le mets sur n'importe quel jeu, là, il y a un autre jeu là qui sort. Bonne soirée à tous, c'est un plaisir de faire cette FAQ, à demain, tchuss. Et franchement, rigolez bien, faites-vous les abdos sur. Et n'oubliez pas, hein, 2,50€ le sub. Hein. Et en plus, si vous subez pendant que je suis en off, les gars, genre, il n'y aura pas ce son. Donc n'hésitez pas à le faire pendant que je suis plus là, en fait. Allez, sur ce, bisous, ciao. Bah, c'est à cause du mec, allez insulter. Hein. Moi, il veut que je me casse, Hein.
Ouais, bisous les gens. À demain.